Et du lundi au dimanche, c'est avec Laurent Ruquier que vous passez vos après-midi 15h30, 18h. Lui et ses chroniqueurs qui se testent, se vannent, se disputent pour le meilleur, mais toujours pour le rire. On va se gêner, le best-of sur Europe 1. Où peut-on voir actuellement le Flower Matango? Le Flower Matango? Le Flower Matango. À Versailles? À Versailles, ouais. Où exactement? À la Galerie des Glaces. Et la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Bonne réponse de Fabrice Eboué et Stevie Boulet. Alors, c'est l'exposition Takashi Murakami qui commence et c'est jusqu'au 12 décembre. Oui. Moi, j'étais vraiment pour, y compris pour Jeff Koons et y compris pour cette expo. Je trouve ça magnifique, mais je dois dire qu'hier, j'ai écouté les arguments des gens qui étaient contre. Qui pétitionnent contre. Voilà, et notamment j'ai écouté aux infos régionales. Et tu t'es rendu compte que t'avais aucune personnalité. Non. T'as changé d'avis. Non, et je me suis simplement mise à la place des étrangers. C'est ceux-là qui m'ont en fait ému, c'est-à-dire ceux qui arrivent pour visiter le château de Versailles et qui tombent sur cette exposition. Alors, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que ceux qui ont le plus mal réagi, c'est les Japonais. Qui viennent voir le château de Versailles et qui découvrent le truc de chez eux là et qui vraiment. C'est sûr que faire des kilomètres en avion et pour aller voir le château de Versailles et tomber sur un artiste japonais au château, c'est emmerdant. Mais t'achètes un manga, t'as Louis XVI dans l'histoire, t'es dégoûté. Absolument. Non mais cela dit, c'était. J'ai pris un hôtel à côté de restaurants japonais. Mais cela dit, il faut savoir que Versailles c'était un lieu de culture, de trouvailles, là où Marie-Antoinette avait son petit théâtre. Où il se passait des événements, des happenings. Donc tu peux concevoir des happenings modernes, mais c'est vrai que quand tu viens qu'une journée, t'as peut-être pas envie. De toute façon, les gens, s'ils savaient déjà, non mais s'ils connaissaient Louis XIV, ils foutraient même pas les pieds à la galerie. Oui. Derrière les grilles, ils rentreraient pas dans le château. Tu crois qu'ils voudraient qu'ils aillent tous piétiner son putain de parquet? Non mais ils doivent s'estimer heureux de pouvoir mettre un pied au château. Il était là, jamais il laisserait rentrer. Bah certainement pas. Ayagon n'a pas que de mauvais arguments. Jean-Jacques Ayagon, l'ancien ministre de la Culture qui dirige aujourd'hui le château de Versailles, dit par exemple que par exemple pour l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, quand on a demandé à Chagall de faire le plafond, c'était quand même très c'était de l'art contemporain par rapport aux dates et c'était audacieux à l'époque. Et aujourd'hui on est tous contents de voir le plafond de Chagall à l'Opéra Garnier. Donc moi j'aime bien le mélange. Le seul argument valable, je pense que c'est en effet celui des étrangers, des touristes étrangers. On peut pas aller faire une émission là-bas au château de Versailles? J'adorerais. C'est beau. Si Monsieur Ayagon, Jean-Jacques Ayagon. Si Monsieur Ayagon nous entend, ça serait chouette. Ça serait génial. Vous savez qu'il a raison, une visite privée de Versailles, c'est formidable. Mais il faudrait dormir sur place comme chaque fois qu'on se déplace. Mais tu t'appelles pas Stéphane Bern, hein, toi. Tu peux pas y aller. Si, moi la visite privée, je l'ai fait avec des restaurateurs. Non, mais la nuit à la bougie, c'est formidable. C'est formidable. Moi, je vais pas au château de Versailles la nuit à la bougie avec Stevie. Je veux dire ça. Moi j'adore. De la Galerie des Glaces, tu vois si quelqu'un arrive derrière toi. C'est ça qui est bien. Ou autrement, où j'aimerais aller, c'est le Palais du Luxembourg et m'asseoir sur le trône de Napoléon. Ah oui. Pourquoi Je sais pas. Mais elle est dingue. Et se coucher dans le lit de Louis XIV, non? Tu veux pas? Si, aussi, mais il y a deux endroits. Il y a le lit et il y a le trône de Napoléon. Alors là, je peux te dire, Tintin, on est bien. Vous m'appelez pas Tintin, s'il vous plaît. C'est le bonheur, tu vois. C'est des lieux cultissimes. La soubrette que ça aurait été celui-là. Je peux te dire, j'aurais été une bonne soubrette. C'est ça. J'aurais été dévoué corps et âme. Avec sa plumeau. Mais sire, que vous m'enculiasse ne m'aurait point déplu. Qu'est-ce qui mesure 36 mètres de long, 10 mètres de large J'ai bien une idée. et qu'on ne verra pas à New York avant septembre 2012? Qu'est-ce qui mesure 36 mètres de long, 10 mètres de large et qu'on ne verra pas à New York avant 2012? C'est un mémorial pour le Ground Zero? Du tout. Du tout. C'est une œuvre d'art? Pas une œuvre d'art. Ah, vous, peut-être, vous pourriez considérer ça comme une œuvre d'art. C'est un mât. Pas un mât. De bateau. Mais c'est... Une galion. Un mât de bateau de 10 mètres de large, t'imagines? Non, mais alors. Non, mais on se rapproche. C'est un bateau. On se rapproche. C'est un bateau. Voilà, c'est un gros bateau. Bon, non, c'est pas un gros bateau, 36 mètres. Ah si, 36 mètres de long, 10 mètres de large. Ouais. Construit en aluminium en 1992 près de Paris. Ça doit être
l'ancien bateau de Peter Blake. Non. En aluminium. Non. C'est quoi comme bateau? Ah bah je vais vous dire. Comment il s'appelle? Si, c'est le bateau sponsorisé par la gonzesse qui fait des fringues, là. Agnès B, exactement. Ouais, bah alors, tais-toi. On dit pas non. Quand je parle de la mer, on dit oui, monsieur, j'ai pas compris, expliquez-moi, mais on dit pas non. Oui, mais je voulais le nom du... le nom du bateau, je sais pas. Mais le non. Tara. Oui, voilà, mais on parle bien de celui-là. Ah, c'est un ancien bateau qu'on a trafiqué. Il a été construit près de Paris par Jean-Louis Etienne il y a à peu près 15 ans de ça. Après, il a appartenu à Peter Blake. Vas-y, mouche-le. Excellente réponse de monsieur Olivier Kersauzon. Bravo. Comme vous me parlez bien. C'est une goélette qui part samedi pour 3 ans à travers le monde et qui part de Lorient samedi prochain et qui n'arrivera à New York qu'en septembre 2012. Tout ça pour ausculter les océans. Ça va vous intéresser, Stevie, parce que c'est pour défendre les écosystèmes marins. On sait que ça vous tient particulièrement à cœur. Oui. L'étude du plancton, des coraux, tout ça. Vous aimez Exactement, ça? Ah bah oui. Ils vous connaissent bien. Quand on entend l'oreille près de la grande barrière de corail, on entend... En Australie, je pense. Un peu loin. Dans le monde entier, il n'y a pas un plancton qui... Elle est belle la vie, parce qu'il n'est pas rural, hein. Il est marin aussi. Stevie est marin. 36 mètres de long, le Tara, 10 mètres de large. Les mâts, il y a 2 mâts, ils font 27 mètres. 400 mètres carrés de voilure. Ce qui est ridicule pour un bateau de cette taille. Ah bon? Pourquoi c'est ridicule? C'est pas beaucoup. Non, mais c'est pas un bateau pour faire une course, c'est un bateau pour faire de la recherche. Vous n'allez pas m'expliquer pourquoi il fait ce bateau, je le connais par cœur, je pourrais vous le dessiner de mémoire. Non, attendez, taisez-vous, maintenant, parlez d'autre chose. Non, mais je suis très mal à l'aise quand je vous entends parler de bateau, c'est comme si moi je parlais de... Attention, monsieur de Kersauzon. Attention, j'ai des dossiers, monsieur de Kersauzon. Si tu tombes sur le pied, ils vont pas te faire du mal. Ils doivent pas être bien gros, les dossiers sur moi. Alors, en tout cas, c'est une exploration scientifique que... Toutes les explorations sont scientifiques. Ah oui? Dès qu'il y a un paresseux qui veut aller se gratter les couilles quelque part, il dit qu'il va faire un truc scientifique, il leur met un microscope. Qu'est-ce que tu crois? En tout cas, il y a quelqu'un du laboratoire de Roscoff, un universitaire, qui, je trouve qu'il a un joli nom. Ça, c'est un vrai nom d'explorateur. Colomban de Vargas. Vous vous rendez compte un peu? Oui, il doit être de la famille. Ça s'invente pas, ça, quand même. C'est pas Stevie Boulet qui va faire le tour du monde, c'est Colomban de Vargas. Là, quand même, ça le fait, quoi. Je veux dire, on y croit, quand même. Alors, surtout avec un nom pareil, il doit bien vomir, hein. Colomban de Vargas. Ils vont étudier la fonte des glaces, les phénomènes. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être vous allez m'expliquer, cher maître. D'upwelling. Ah, je n'ai aucune idée. Vous savez ce que c'est que le upwelling? Le whaling, c'est les baleines. Dans des zones d'eau. Mais il y en a trop de baleines. Ah oui? Bon. On est chaque fois depuis. Attendez, quand on faisait les tours du monde il y a 40 ans, avec des bateaux qui allaient 2 à 3 fois moins vite qu'aujourd'hui, on en voyait une fois ou deux. Maintenant, quand vous faites un tour du monde avec des bateaux qui vont toute biture, les baleines, il faut zigzaguer entre, il y en a partout. Partout. Ah, donc on peut continuer à manger de la baleine, alors? Moi, j'hésitais. C'est bon, moi je suis allé à la pêche à la baleine avec les Norvégiens. Mais attends, parle pas de ce que tu connais pas, là, toi, le rural. Non, mais attends, attends. Non, mais si, c'est rassurant. Les cachalots, on nous dit toujours qu'il y en a plus. Mais non, parce que comme c'est l'emblème écolo, personne n'ose te dire qu'il y en a qui va bientôt y en avoir trop. Ça va être la même chose qu'avec les pandas? Comment dire? Il y a trop de pandas. Il y a trop de pandas. Qu'avec les éléphants dans certaines zones d'Afrique, qu'avec les chevreuils en Europe, ou si tu veux, en Europe, et les sangliers en Europe, il y en a trop aussi aujourd'hui. C'est vrai, oui. Mais tu vois, il faut arrêter. Non, si tu tues un chevreuil, t'as tué la maman de Bambi. Si tu veux manger un dauphin, c'est le papa de Flipper. Et après, c'est la sœur de Willy. On est quand même dans un monde d'idiots parfaits. Et c'est vrai que les cétacés, la multiplication des cétacés, elle est colossale. Mais colossale. Ah, moi j'ai plongé avec les requins baleines cet été. Ils ont même pas dû remarquer. Ah non, tiens, il y a une blonde. Parce que vous plongez, vous, alors, Christine Bravo. On plonge. Les requins baleines, tu nages au milieu. Où est-ce que vous avez plongé avec des requins baleines? Méfiez-vous d'elle parce qu'elle est totalement... Alors, dans une île qui s'appelle Holbox. Elle est totalement sur la c'est une île allemande. Sur la Riviera. C'est sur le Rhin. Mais c'est quoi une baleine requin?
requin-baleine. Un requin-baleine, c'est le seul requin qui bouffe du plancton, qui n'a pas de dents, mais qui un requin-baleine, tu vois, Massimo Gardia, c'est ça. Ouais, ça a une peau mouchetée. Ça se cuisine comment, la baleine? Alors, vous prenez des bons produits. Faut la faire boire déjà. Vous prenez des bons produits. Non, ça se cuisine. Enfin, moi, sur les baleiniers, ils se gardaient les meilleurs morceaux, quoi. Ah oui. Hein, l'équivalent des joues, qui sont très bonnes, la langue. Ça, c'est un sujet qu'il faut pas aborder ici. Pourquoi? Les joues, je ne m'aime pas. Pourquoi tu l'as pas regardé? S'il y a un truc auquel on ne doit pas toucher, ce sont les joues, monsieur de Kersauzon. Il y a des sujets. Alors, vous voyez, je ne me permettrai jamais de parler de la mer, de navigation. Si vous avez commencé de toute façon. Mais si vous touchez les joues. Bon, je ne parle plus des joues. Très bien. Alors. Mais attention, hein, on ne parle plus de bateau sans lever la main. D'accord, monsieur de Kersauzon. En tout cas, voilà, samedi, le Tara, cette goélette. La goélette, c'est un agrément. C'est-à-dire que c'est deux mâts, c'est le mât qui est vers l'arrière qui est plus grand que le mât qui est devant. T'as pas levé la main, là? Monsieur, tu vas t'en prendre une? Je vais vous mettre en joue. La goélette, le Tara partira samedi de Lorient. Première étape après Lorient. Ça, c'est un petit parcours, hein. C'est Villefranche-sur-Mer. Ouais. Lorient, Villefranche-sur-Mer. Parce que Villefranche-sur-Saône, ça aurait été dur. Ensuite, Lisbonne, Tanger, Alger, Barcelone. Tous les casinos. Partout, il y a un casino, ça. Qui va explorer un casino. Mission scientifique. Ah ouais. Bombay, Goa, La Réunion, Le Cap. Ah, quand même, non, ça c'est pas. Mais montrez-moi le. Attendez, je vous donne le parcours. Non, mais c'est juste voir le parcours maritime. Je vous donne le parcours. Non, vous êtes fort aimable. Je profite du spécialiste quand même, hein, autant tout à fait. qu'on en sache un peu plus sur le Tara quand même. Ils vont passer pas loin de la Somalie. On entendra parler d'eux à ce moment-là. Tiens, un mail pour vous. C'est Claudius qui nous l'envoie. Cher Laurent, il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy visitait l'Égypte et ses pyramides. Ce week-end, il visitait la grotte de Lascaux. C'était juste pour dire à Claude Sarraute qu'elle fasse gaffe, il se rapproche. Que c'est drôle. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. On a des auditeurs marrants quand même. Oui. Un petit quiz. Pierre, peut-être vous allez pouvoir me répondre à ce petit quiz. Oui, je suis nul. Allons-y. Un petit quiz culturel. Pouvez-vous me citer, cher Pierre, 3 moyens de contraception? Le stérilet. Oui. Attendez, il y a d'autres choses, ça s'appelle le boyau trop chaud. Le PCR. Ouais. Et le coitus interruptus. Très bien, 3 moyens de contraception. Pouvez-vous me citer 3 plats en sauce au vin? Le bœuf bourguignon. Claude, vous pouvez aider Pierre, Claude. D'une daube. La daube. Le coq au vin. Et le coq au vin. Le coq au vin et un 3e. On en a 3 là. Le bœuf bourguignon. Oui. Très bien. Et Claude, pouvez-vous me citer 3 rivières de Roumanie? 3 rivières de Roumanie. N'importe. Non. Non, vous pouvez pas. Ah, il y a une qui s'appelle Rome. Vous pouvez pas, hein? Non, je peux pas. Eh ben, il y a vraiment que la bouffe et le cul qui vous intéressent. Moi, je l'aimais bien, cette devinette. Oui, moi je l'ai bien aimé quand on me l'a raconté. Enfin, l'a raconté à mon grand-père. Et qui nous l'a transmise. Elle est un peu vieille. Non, moi je connaissais pas cette histoire, elle est pas vieille. Au téléphone. C'est bizarre parce que pourtant t'en connais plein d'histoires. Au téléphone, mais j'ai je- Marie qui voulait s'adresser à Pierre parce qu'elle n'est pas très contente, Marie, de la diatribe bénichesque contre la campagne. C'est bien ça, Marie? Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez été à la fois déçue et surprise par la réaction de Pierre Bénichou. Vous dites même comment un homme aussi brillant que Pierre peut avoir une idée aussi stéréotypée appartenant à la bourgeoisie parisienne. Hein, c'est vraiment ce que vous pensez, Marie? Oui, exactement. C'était concernant les gens de la campagne, monsieur Bénichou. Vous n'avez pas été très, très sympa. Vous avez dit que nous étions des gens sales, idiots et pauvres. Voilà. Oh la Marie, moi je suis pas de la bourgeoisie. Moi je suis d'origine immigrée. Et en plus de ça, fils d'ouvrier, je suis pas de la bourgeoisie. Toi t'es de la campagne, bravo, reste-y. Et de la campagne tourangelle, Marie. Oh j'adore la Touraine, il n'y a pas plus beau. Et vous dites, vous vous rendez souvent à Paris, et vous dites, vous ne pourriez pas vivre à Paris, voilà. Hein. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un peu tout le monde les uns sur les autres. Voilà. Pas seulement les transports en commun. Et vous dites ça, c'est même- vraiment beaucoup de monde.
Vous avez une analyse très intéressante. Vous dites, j'avoue que je ne pourrais pas vivre à Paris. Et cette phobie qu'ont certains Parisiens purs et durs comme Pierre Bénichou est en fait une vision minimaliste et rétrograde de la province et surtout des gens qui aiment la solitude. La campagne, en fait, pour eux, c'est un face-à-face avec soi-même. Et les gens qui ne supportent pas ça sont des névrosés hypocondriaques qui ont peur de se confronter à eux-mêmes. Ils ont peur vous poser une question. Ils ont peur de la solitude et des questions que cela implique. Une bonne psychothérapie avec Gérard Miller serait peut-être une solution. J'ai 3 choses à vous dire. La première, c'est sous forme de question. C'est et ta sœur. La deuxième chose, je dois vous dire, quand vous dites qu'à Paris, on ne vit pas pour l'autre, on ne vit pas avec l'autre, et vous dites c'est transport en commun. Le nom même, c'est en commun. On est obligé de vivre tous les uns avec les autres. À la campagne, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas plus individualiste que les gens. Oh, alors, c'est le champ du père François. Alors, il est arrivé là, il est arrivé sur mon champ. J'ai pris mon fusil avec mes chevrotines. C'est une horreur. Mais c'est la campagne d'il y a 70 ans, ça. Mais c'est toujours la même. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Bienvenue si vous arrivez sur Europe 1 jusqu'à 18h, le best-of d'On va se gêner. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Ouais, surtout aujourd'hui, il n'est pas là, notre joujou. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle reste à la maison en ce moment. Attention à cette question. Sur qui peut-on trouver actuellement des lunettes noires, des colliers de perles blanches, une grosse ceinture en or et un gant étincelant? Qui porte actuellement? Ça ressemble à Michael Sylvie Jackson. Vartan. Un seul gant? Un gant étincelant, des lunettes noires, des colliers de perles blanches et une grosse ceinture en or. Qui refait. Ça fait Michael Jackson dans le genre, hein? Ouais, mais C'est-à-dire donc Ce sur... serait Janet Jackson. Janet. Le sosie, un sosie? Non, non. la statue de sur la tombe de Michael Jackson? Non. Sur Michael Jackson. Oui, donc... Mais Dans il est sa mort. tombe. Le cadavre de Michael Jackson. Sur dans le sa cadavre de Michael Jackson. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Quelle horreur. Il a été enterré avec son gant étincelant, ses lunettes noires, ses colliers de perles blanches et une grosse ceinture en or. Il portait tout ça quand on l'a mis en bière. Il y a intérêt à surveiller le cimetière. Je pense qu'il va y avoir des voleurs de cadavres, t'imagines? Ah non, Il y a des gens qui vont... Pour porter la ceinture en or pour avoir le gant. Ce gant, c'est ridicule. À la cérémonie, il y avait tous les frères qui avaient juste un gant blanc comme ça. Ah oui? On aurait dit un hommage au toucher rectal, tu sais, ils étaient tous J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, dans le fond, il a raison. Mais tout à fait qu'il a raison, c'est dégoûtant. Non. Arrête. Tout est dégoûtant venant de cette petite fourmi. Ah oui, oh là, c'est la guerre. Jackson, Michel Jean. Ah, je croyais que vous parliez de Fabrice Eboué. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tout dégoûtant? Il était franchement monstrueux. C'était monstrueux, c'était un monstre. Il aimait juste dormir avec les petits garçons de 12 ans parce qu'il retrouvait sa jeunesse. Non mais ça va pas la tête, sérieusement. Tu te rends compte, un mec normal qui serait menuisier, qui on dirait, vous avez 12 petits garçons avec vous dans le truc, l'aîné à 11 ans. Il dit mais moi j'aime bien dormir avec eux, ça me rassure. Il ira en prison pour 30 piges, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Yann Moix qui dit que comme lui-même était un enfant, donc ça s'annule un peu. Oui, c'est lui-même était un enfant, il a essayé de retrouver l'enfance. Ah bon, il est mort. Il y a une personne qui doute de la pédophilie de ce mec-là, mais il n'y a pas une personne au monde. Mais la musique était bonne quand même. La musique était bonne, ah ouais, vachement. Et la danse aussi. La musique était bonne. Une danse. Il a un pas. Et là, le mood machin, qui est un truc vieux comme le monde que Fred Astaire faisait tout le temps. Bon, il a le mood quand il est passé au Parc des Princes. Je me souviens, je n'ai rien vu qu'une bande de cons qui étaient là, qui applaudissaient par terre. Et parce que peut-être il était au Stade de France et toi t'étais au Parc des Princes. Au Stade de France qu'il était, non, au Parc des Princes, je crois pas. Au Parc des Princes. Pourquoi tu y étais? Parce que t'es snob comme un pote. J'ai voulu voir ce que c'était. Ben voilà. J'ai voulu voir ce que c'était. Je me souviens, il y avait des gens à côté de moi qui étaient là, qui hurlaient de rire, quoi. Et Pierre, je me souviens qu'ici, il nous a fait la démonstration, et c'est vrai, il a raison, qu'Yves Montand, peut-être vous étiez là à ce moment-là. Yves Montand a fait le moonwalk bien avant Michael Jackson. Yves Montand était avec moi là-bas, justement. Je vais vous faire le moonwalk. Faites-le, enlevez votre casque, hein, autrement vous allez vous prendre les pieds dans le fil, voilà. Alors, le moonwalk, c'est très facile. Regardez bien. Voilà, Pierre se lève et il va vous montrer ce que faisait Yves Montand. Alors voilà, ça c'est Yves Montand. Arrête, on dirait Maurice Chevalier. On dirait Maurice Chevalier. Je crois que Catherine Allégret va porter plainte une fois de plus.
c'est pas frappant. Gênant alors, vraiment. Attendez, Pierre. Il y a une statue. Maintenant, la demande générale, le moonwalk. Bah oui, parce que là, vous avez fait Yves Montand, mais pas Yves Reculant. Hein. La démonstration est nulle, là, alors, Pierre. Non, c'est vrai, parce que j'ai oublié la moitié du pas. Je le fais plus. Vous l'avez éliminé de votre tour de chant. Alors, on parle d'autre chose. Oui. Oh, ça y est, voilà la jalouse, là. Oh, non. Allez, fais-nous la polka, hein. Non, c'est tout. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande pour les meilleurs moments d'On va se gêner. N'oubliez pas, si vous voulez venir participer, assister à l'émission, inscription au 3921 ou sur le www.europe1.fr. Laurent Ruquier sur Europe 1. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement et elle est ravie d'avoir pris du poids. Pour quelle raison? Pour une série? Non. Voilà une question. Valérie Damido, non? Elle fait pas une série sur M6? Elle est contente d'avoir pris du poids. Encore du poids. Ouais. Non, j'ai cru voir ça à la télé, je sais pas, d'un seul coup ça me vient en tête. C'est quoi cette histoire? Con. C'est vrai que la question est un peu énigmatique. Alors elle a pris du poids parce qu'elle est enceinte? Non. Elle était connue avant de se faire ce métier. Non, pas spécialement. Elle est vraiment gardienne de la paix, c'est son vrai boulot. Oui. Certains la connaissaient, mais pas vous, en tout cas, Fabrice Eboué. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement. Pas toi, gros con. Va. Et elle est... Ça, c'est pas possible. J'arrête de jouer, moi, à ce moment-là. Non, pas toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête de jouer si je la connais pas. Non, mais maintenant, vous la connaissez. Voilà. Depuis longtemps, il la connaît. Non, depuis quelques jours. Elle est française? Elle est française. Elle est toujours gardienne de la paix. Elle est toujours gardienne de la paix. Elle est gardienne de la paix depuis 1 mois seulement. Ah oui, et elle d'accord. est particulièrement heureuse d'avoir pris du poids. Pourquoi? Parce que... Dupois, c'est quelqu'un qui s'appelle Dupois. Genre, on a pris un adjoint qui s'appellerait Dupois. Eh oui, non, mais avec tes questions. Marcel Dupois sur le fait. Tu vois, elle est hyper contente d'avoir pris du poids. Elle a pris du poids. Elle a grossi. Est-ce Oui, qu'elle a grossi? elle a grossi, oui. De beaucoup? Oh, bah, au minimum, à mon avis, de 5-6 kilos, oui. 5-6 kilos. Est-ce que ça serait pour une compétition? Oui, monsieur. De judo? Oui, monsieur. Elle est championne du monde de judo. D'Écosse. Et voilà, et c'est Lucie Non, non, d'Écosse. Bonne réponse de Titoff et Fabrice Eboué. Ça a été vite, hein. Ben oui, je vous ai laissé un petit peu. Ça a été finalement assez rapide, mais avouez que vous ne connaissiez pas Lucie d'Écosse avant. On la connaissait. Oh, Elle avait déjà été médaillée. oui, mais enfin, il y a longtemps, 5 ans après son premier sacre mondial. Vous vous souvenez de son nom, Lucie d'Écosse? Vous connaissiez son père, peut-être, Théophile. Oh non. 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 Oh bah écoutez, j'essaye tout. Laurent. Quoi? Non. Quoi, non? Si, c'est bien. Théophile d'Écosse, vous ne connaissez pas? Lucie d'Écosse, en plus, elle est des dom-tom, elle est comme vous, Fabrice. Je ne suis pas les dom-tom, je vais pas le répéter à chaque émission. Elle est comme toi. Si, allez, Allez, ça va, c'est bon. si vous pouviez être en fonction des émissions, parfois d'Afrique, parfois ça serait sympa, ça nous aiderait. Elle est sociétaire du Lagardère Paris Racing. Cela dit, c'est super salaud de mettre des judokas en pervenche, quoi. Ah oui? Bah, tu peux plus les insulter. Ah oui, t'imagines si tu mettais Teddy Riner en videur, même par exemple, t'as la trouille quand même. Hein. Vous n'avez pas mis votre fille au judo quand même, parce qu'on passe tous en foot. Fille, je Alors, une bourgeoise. T'as inscrit ta fille au catch cette année ou pas? Sa fille, c'est une intello. C'est une bourgeoise, sa fille, qui fout au judo. Pourquoi les bourgeois mettent pas leurs enfants au judo? Non, c'est populo comme ça. Ah ouais, les enfants du 6e arrondissement qui croient qu'ils font du judo, ça va pas. Dis-moi, t'as mis ta fille au polo ou pas? Voilà, tout de suite, c'est plus crédible. Tous les parents mettent leurs enfants au judo, non? C'est évident, pas vous. Oh non, pas moi. Lui, il a fait du jus de moi dessus, tu vois. La peinture sur soi. Europe 1, on va se gêner. La question double sens, c'est la question Clara Morgan. Où est-ce qu'on va bientôt mettre tous la stevia? La quoi? Dans sa chatte. C'est n'importe quoi, Stevie. C'est du Ah là, c'est la folle totale. Ça faisait longtemps. Je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas engagé pour la cage aux folles, Stevie. Ah oui, ça serait vraiment Non, c'est trop surjoué. Mais vous avez vu ce petit t-shirt? Marine nationale, c'est pour Olivier de Kersauzon, ça on l'avait pas repéré? Non, c'est. Ah mais oui, c'est vrai, c'est écrit Marine nationale. Bah, sur... c'est pour faire mon sport. C'est la vraie tenue des marins. Je vous signale que vous n'êtes pas à l'aquagym ici, vous êtes dans une Non, mais émission en radio. revanche, je viens en faisant mon footing. Donc voilà, je fais du sport. Moi aussi, mais alors la Sylvia. Non, pas la Sylvia. La stevia. Qu'est-ce que la stevia et surtout où va-t-on tous bientôt mettre la stevia? Pas sur soi, on est d'accord. C'est dans une. C'est pas sur soi qu'on va mettre. Dans sa voiture. Dans sa voiture, non. Dans son lit. Ah
mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans son appart. Claude est inquiète pour vous. Ah ouais, là, Non, mais fais à ton attention. avis, c'est quoi la Sylvia? La Stevia. Ah, la C'est la maladie du Stevie. Quand même, Tu sais, Stevia, ça te rappelle rien? Pour t'en rappeler. quand même le soir, c'est quand même nos techniques. dans toutes les boîtes de Paris. Ouh, mais c'est la Stevia qui arrive. Oh, mais où est-ce qu'on pourrait la foutre? Où est-ce qu'on pourrait la foutre? La Stevia, ça c'est. Est-ce que c'est un truc technique? Peut-être on doit dire la stevia. Hein. Peut-être je prononce mal. Ça s'écrit S-T-E-V. Ah, ça change tout alors. Alors c'est une fleur. C'est une fleur, la stevia, et elle a un pouvoir, cette fleur. On peut la mettre sur le bord de la fenêtre pour enlever la pollution. Elle empêche la grippe. Non. La pollution. Non. Elle a un pouvoir 200 fois supérieur à autre chose. Voilà pourquoi certaines. Elle sucre. On a découvert cette plante et qui sucre beaucoup plus fort que le sucre, mais qui ne fait pas grossir. Il suffit d'en mettre des toutes petites quantités dans son café. Par exemple, on peut sucrer les fraises avec. Charmant. Ah, vraiment. C'est d'un tact. C'est con, tu viens d'être rayé là. Mais je pensais même pas à vous, Claude. Ah oui, en me regardant avec ton petit regard derrière tes lunettes. Le jour où je les sucrerai. Oui. Et on t'en sera très triste, avoue-le. Bah évidemment, ma petite Claude. Voilà, que ce soit avec du sucre 100%. Mais alors d'abord, bravo. Tu dis bravo. Ah, c'est la bonne Bravo réponse. ma chérie, bravo ma petite Claude. Bravo ma vieille petite Claude. On t'aime. Bravo, Madame Sarraute, vous avez trouvé la bonne réponse. Voilà. La stevia a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du sucre traditionnel. Ce sera un édulcorant naturel extrait d'une plante cultivée en Amérique du Sud. Stevie, voilà, vous avez votre flore, votre plante qui... Bah non, Stevia, je m'appelle Stevie. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Bah non, ça a rien à voir, non. Un petit peu quand même. Je suis gay, je suis pas Gwyn. Ah oui. J'aime l'homme, donc je suis un homme, je suis pas une femme. Monsieur a des principes. Hein. Attendez. Ça, parce que là, on va pas faire. Sinon, ça commence comme ça, c'est le bordel après. Hein. Gérard, essayez de relever un peu le niveau. Là, je suis désolé. Non, mais je suis d'accord avec Stevie, c'est pas parce Bah qu'il oui. est gay qu'automatiquement. On est des grandes folles efféminées. Moi, je suis un homme, j'aime les hommes. Eh ben t'es quand même une grande folle. Oh bah dis donc. Oh, si. Oh, bah, De t'as plus en plus, méfie-toi. Tu sais quoi, on va t'acheter des lunettes. Non, ça jamais. Je mettrai jamais les lunettes. Je préfère ne pas vous voir, parce que je vous vois très mal d'ailleurs. Je vous distingue très très mal. Et depuis que j'ai perdu mon œil de contact. Non, mon verre de contact. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, et dans ce nouvel extrait, 2 auditeurs qui s'affrontent sur une question d'actu. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Vous êtes là, Edith? Oui, je suis là, ça claque, hein. Oh là là, ça donne envie, hein. Ça claque tard. Ça déchire grave. Ça claque sa mère. Ah, ça déchire grave. De quel âge vous avez, Edith? J'ai 52 ans. Putain, elle est en place, Edith. Hein. Dis donc, ça claque. Putain, tu représentes. Hein. Ah, je suis comme vous, hein. T'inquiète, Je on suis est jeune, là. hein. Wesh, ma gueule, ça va, Edith? Ouais. Qu'est-ce que vous faites à 52 ans, Edith? Eh ben, je suis maman au foyer. Très bien. Et tu kiffes, Edith? Ils sont grands. Et maintenant, je passe mon temps à leur faire de la cuisine quand ils rentrent à la maison. Comme Jean-Pierre Coff. Ça, c'est très Voilà. bien, madame. À Moulins, dans l'Allier. Ouais, c'est ça. Bon, Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de faire la cuisine. Oh, c'est très joli, Moulins. Moulin, c'est une merveille. Il y Jean-Pierre. a un musée On du a costume. depuis très quelques Un années le vêtement. musée national du costume de scène. Mais oui, c'est tout à fait ouais. magnifique. Il y a Teddy qui est né là-bas aussi. Extraordinaire sur Maria Callas en ce moment. Exactement. Mais wesh ma gueule, tu préfères pas Maria Carré? Mathieu est à Aiselin, en Moselle. Bonjour, Mathieu. Il n'y a pas de Teddy là-bas. Bonjour à tous. Ça va bien, Mathieu? Ouais, ça va très bien. Oui. Bonjour, Mathieu. Quel est son métier, Mathieu? Alors, je suis conseiller en formation. Mathieu est en Moselle, Edith dans l'Allier. Et pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse du couturier Franck Fernandez? Franck, comment? Fernandez. On le connaît sous un autre nom, Franck Fernandez? Fernandez? Oui, Fernandez. Oui, parce que sinon, qu'il a fait- vous pouvez tomber sur Christian Franck Lacroix, tu vois. Fernandel, hein. Attends, ça n'a rien à Parce voir. qu'il a fait une robe pour quelqu'un Oui, bien sûr. et pour Lady Gaga. Oui. Une robe avec de la viande. Avec de la viande, En ouais. viande. La robe avec de la viande. Excellente réponse de Charlotte C'est la robe Gabris. en carpaccio. Elle est géniale, elle est géniale cette robe. Hein. Bah, c'est super, elle
peut aller faire un barbecue avec des À potes. Marseille, nous souvent on se fait des barbecues, elle peut s'asseoir dessus, tout ça, c'est super. Vous avez vu la robe de Lady C'est pas Gaga, mal, Pierre Bénichou? Une robe avec des morceaux de viande. Oh, c'est chouette. Jean-Pierre, vous devez adorer. Non, franchement. Je sais même pas qui c'est les Comme le manga ou le. Lady Gaga, c'est une chanteuse, Jean-Pierre. C'est pas Madame de Bédancourt. Non, Ah non. Si, mais sans robe. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce que j'appelle de l'épate bourgeois. Ah bah elle a mis de la viande sur ses cuisses. Oh, dis donc. C'est une vulgarité épouvantable. C'est Juliette Bidoche. Non, franchement, c'est joli. Non, mais c'est sympa. C'est pas tout à fait original ce qu'elle vient de lancer, Lady Gaga, parce que c'est la mode du moment. Libé, déjà le 3 septembre dernier, avait évoqué la tendance viande de la rentrée dans l'habillement. Il y avait la tendance fourrure avant, maintenant c'est la viande. Oui, vous avez des chaussures bacon, par exemple. Bien sûr. Moi, j'ai un slip en escalope milanaise. Des chaussures bacon, des cravates en viande hachée, par exemple. Le seul problème, c'est que t'es un peu copain avec tous les chiens du quartier, quoi. Jean-Pierre, vous devez aimer ça, vous qui aimez la viande, les machins, la bonheur. Mais pas pour s'habiller. Je sais pas, moi, un petit porte-jartel en tripe. Ah ouais, ça peut être pas mal. Un petit porte-jartel en chipolata, ça dirait pas? Un string saucisse. Moi qui n'aime ni la viande ni les femmes, je suis au supplice. Non, mais écoutez, elle veut faire parler d'elle, c'est tout. Lady Gaga, elle a réussi, vous voyez. Oui, mais assez de cette indulgence incroyable. C'est un truc dégoûtant, idiot, stupide, qui rend les gens encore plus bêtes qu'ils ne sont. Arrêtons. Et pourquoi ça vous dérange, Une Pierre robe en viande. Parce que c'est grotesque, une robe en viande. Parce que lui, les robes en viande, il vous énervez contre une robe en viande. parce que lui, il est plutôt culotte au poisson. Mais c'est pas demain que tout le monde va acheter une robe en viande, de toute façon. Oui, mais alors pourquoi la mettre dans les journaux? Il met une robe en viande et t'as toutes les codes qui disent putain, elle a de la chance. Ça devrait vous plaire. Elle fait le buzz. Ça doit être un mot que vous aimez, ça. BUZ 2Z. Internet. Ouais. Voilà. Dis-lui la buse. Il va m'apprendre à causer en plus. Mais oui, elle fait le buzz, il a raison, elle fait le buzz. C'est pour ça, c'est pour qu'on parle d'elle. Tu peux tuer des enfants aussi pour qu'on parle de toi. C'est ce que vous avez fait déjà. Ça veut dire ça. Là, vous mettez le doigt sur un côté rigolo, mais la réalité, oui, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui crèvent de faim et qui, voyant ça, doivent se révolter. Ben ouais, c'est comme les mecs qui déchirent des bons pour aller chez Courtepaille. Mais enfin, écoutez, Jean-Pierre, nous c'était juste une petite proposition. Pourquoi j'en parle? Parce que je pensais franchement que pour votre bru, ça faisait une jolie robe de mariée. Oui, c'est franchement, ça. là tout de suite, on reconnaît la bru de Jean-Pierre Coff, une robe en peau de viande. Franchement, non. À voir comme il vient d'acheter une robe en légumes, lui. Non, franchement, ça serait pas. C'est quand le mariage, Jean-Pierre? Je peux toujours cavaler. Non, mais on s'intéresse, on est des Pierre, c'est normal, on est des amis, on viendra, on va se cotiser, on va faire un cadeau. Bien sûr, on ira en hélicoptère avec Michel Drucker. Voilà. Quand il arrivera, il dira quel parcours, Coco. On va se cotiser, on va offrir une alliance en chorizo, ça va faire plaisir. Mais alors, vous êtes fiers et heureux quand même d'avoir votre fils qui se marie, Jean-Pierre. Oui, je suis fier. Heureux. Alors c'est un fils adoptif ou c'est vous qui l'avez fait? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais je demande. Ben oui, c'est vrai, ça. D'ailleurs, c'est un fils qui vient d'où Mais oui, vous l'avez trouvé où? L'enfant ne sait rien. Attention à cette question, pas simple, mais vous avez l'air très 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 fort aujourd'hui. Hein. Voilà. Puis une bande de jeunes en plus. Non, c'est vrai. Hein, Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu niques la moyenne. C'est bête. Qu'est-ce qui est passé de 8,10 € à 8,60 € le litre? Bref, qui a subi une augmentation de 30 centimes d'euros par litre. 30 Le diesel? Le diesel. À 8 €, oui. 8 €. Ah, 8 €, pardon. Tu peux jamais faire Non, le mais plein, il parlait quoi. du gin. Hein. Ah, c'est l'alcool? C'est de l'alcool. C'est de l'alcool, Claude. Ce que je veux dire qu'on peut boire. Oui, bien sûr. Non, tu peux pas boire de la gasoline, tu peux pas boire. Pourquoi c'est devenu plus rare? Tout simplement, c'est le coût de la vie, j'imagine. La vodka? Pas de la vodka. C'est de l'alcool. Whisky? Ah, c'est de l'alcool comme je peux boire. Ah non, mais le whisky, c'est à tous les prix. Mais oui, bien sûr. Là, ce litre-là, il a un prix fixe. Ah voilà, Mais c'est il faut chercher un litre. Champagne. Non. Mais Un non, alcool mais fort, non. un alcool Vous fort. buvez le champagne au litre, vous. Alors. Mais non, mais en plus, Et à 8 €. il y a Le rosé.
Le rosé, vous le buvez au litre aussi, vous? Bah oui. Mais il n'y a aucun alcool avec un prix fixe. Ah, c'est au litre. Oui. C'est chez le producteur, alors. Non, justement, non. C'est le détail. Ah, c'est dans le commerce. Ma question est très précise et Vas-y. j'attends une réponse précise. Qu'est-ce qui a augmenté de 30 centimes d'euros au litre? Voilà. Et à vous de me répondre. Un alcool fort? 8,60 € le litre. Mais c'est pas cher. Mais on te parle pas de ça, mon pauvre Laurent, tu comprends rien. On te demande si c'est de l'alcool fort à 45 ou du voilà, vin. c'est du vin. Ça n'est pas un à alcool 12. fort. De la bière. du vin De la bière. Alors, de la bière, laquelle? La bière, laquelle? La bière C'est de le pomme. houblon qui a augmenté? Non. Ah non, c'est à la bière pour la fête de la bière en Allemagne. À Munich. Bonne réponse Voilà. de Titoff, la fête de la bière à Munich. Autrement, on n'achète pas de la bière au litre. Bah non. Le seul endroit où on peut acheter de la bière au litre et où le prix est fixé et est officiel, c'est évidemment à Munich pendant Même le... quand on te le verse, le litre. Ah, voilà. On te le verse, j'y suis allé, moi, cette fois. Tu veux pas savoir, c'est des verres qui contiennent 1 litre. Et les mecs, ils te la boivent en 5 minutes et puis ils en reprennent. C'est formidable. Ils sont tous sous comme des cochons. Avec modération. Avec Oui, tu modération. parles Avec tes modération. 3 reins, tu serais bien, toi, là-bas. L'Oktoberfest, une fête outre-Rhin, donc pour Christine Bravo, effectivement. C'est la 160e, j'arrive pas à le dire, tiens, la 176e fête de la bière qui s'est ouverte avant-hier à Munich. Et effectivement, le prix a augmenté, voilà. Et ça rapporte quand même 830 millions d'euros à la ville. 830 millions d'euros. Ouais, c'est ce qui est écrit. Oui. C'est quand même pas rien. Hein. Faut en boire. Hein. Ah ben, c'est pas seulement la bière, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de touristes qui viennent à Munich et puis qui achètent d'autres choses que la bière. Ouais, de c'est temps des en temps, brasseries. ils mangent une saucisse. Voilà. Voilà. Exactement. Oui, voilà, des saucisses. Mais en plus, c'est une fête géniale parce que ils prennent une chambre d'hôtel, ils y vont pas dormir. C'est pas mal, hein? Comment ça, ils y vont pas? Après, ils restent bloqués. T'as jamais vu ce truc-là? Ils Non. restent au comptoir, ils se pissent dessus. Ouais, non, c'est un truc- arrête. Mais bien Pas dire sûr. du mal des Allemands. On sait jamais, ils pourraient revenir. Non, et puis c'est vraiment une fête, c'est l'Allemagne profonde en plus là-bas. Moi j'y vais tous les ans pour me faire casser la gueule, je me marre comme un fou. Ça va durer quand même, je savais pas que ça durait aussi longtemps, l'Oktoberfest, hein, ça s'appelle la fête de la bière à Munich. Ça dure 16 jours Oui, quand même. oui, c'est génial. C'est énorme, 16 jours. T'es accouché avec les Allemands, quoi. Non, mais comment tu... Je sais parce que j'y suis allée. J'y suis allée même une fois avec Revel. Tiens, mais il s'est pas privé, lui non plus. Ah oui? On était allé à la, tu sais où? À la brasserie de Hitler. Ça commence à être intéressant. Ah ouais, c'est sympathique. En tout cas, tu sais pas ce qu'on a fait. Et alors? Et on avait génial. dîné avec lui, c'est un homme passionnant. En fait. Ah, non, mais tu te rends pas compte, c'est un lieu historique. Hein. Ah oui, mais Ah ouais, il ça a fait s'appelle la un brasserie d'Hitler. Non, je me rappelle plus son nom, mais elle est célébrissime. Et tu es obligé d'y aller quand tu es un tout petit peu snob et que tu vas à Munich, et c'est là que tu vas boire ta bière. Parce que c'est une vieille brasserie où il a fait un de ses discours. Tu vois? D'accord. Et ça vous a pas fait quelque chose d'aller à la brasserie? Non, ça m'a amusé comme tout. Moi, le problème, c'est que la bière, j'aime pas trop, tu vois. Bah oui. Ouais, non, Alors qu'Hitler. Bon après-midi avec Europe 1. Aujourd'hui, on redécouvre ensemble le meilleur dont va se gêner Laurent Ruquier avec Pierre Bénichou, Titoff, Charlotte Gabri et Jean-Pierre Coff qui se fait taquiner par le reste de la bande. Vous allez faire un discours au mariage de votre fils? Un quoi? Un discours, il y a un discours. Ah ouais. Le père fait toujours un Ah discours. non, mais je suis pas le. Je ne suis pas le père. Mais non, c'est pas ça. On commence à prendre des vacances. Je ne suis pas le maire. Non, mais si tu dois dire un texte, moi je veux bien dire quelques phrases, quelques vers de Violette Nozière. Ça va aller. Ah oui, ça va aller dire. Elle a tout compris à l'émission, Charlotte. Non, ça va aller, pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire de Violette Nozière, Pierre? Je propose de Violette Nozière, il y a un poème qui a été écrit par André Breton et qui est un des poèmes absolument formidables où il raconte justement, après l'engouement qu'avait suscité auprès des intellectuels le cas de cette petite bourgeoise qui avait fini par tuer sa mère après avoir été, selon eux, martyrisée par ses parents. Et elle avait un amant et à qui elle avait... Parce que je m'ennuie. C'est comme ça. Pardon.
Le regard de killer. Alors, elle est jolie ou elle est pas jolie? Voilà. Non, moi, je veux savoir, vous avez qu'à demander à Simone de Beauvoir à côté de moi de raconter. Je suis désolée. Ça me fait penser à mon grand-père quand il me racontait des trucs qui m'emmerdaient. C'est ce que je faisais. L'introduction, Pierre, était un peu longue, faut reconnaître. On voudrait juste le poème. Parce qu'avec vous, il faut faire des introductions longues, étant donné que vous êtes inculte. Il faut pas, si on commence comme ça, vous dites... Ça me fait penser à ma mère quand elle s'énerve. Peut-être on peut le faire pendant la pub, sinon. Non, c'était 3 vers qui étaient jolis, parce qu'elle avoue qu'elle a tué sa mère à son amant, et il dit, fallait-il que ce passant fût obscur, vers toi n'a su faire voler qu'une gifle dans la nuit blanche. Ah ben voilà, c'est joli ça. C'est tout ce que je trouvais très joli dans ce poème. Mais s'il y a des humoristes professionnels qui sont là et qui disent, ça me rappelle ma mère. Tout le monde rit en se tapant sur le bide. Mais non, c'est la dernière fois que tu viens dans cette émission. Pour moi, c'est toi ou moi et on choisira. Je suis absolument furibard. On a une jeune fille charmante qui essaie un peu de vous taquiner. Faut aussi avoir le sens. Taquiner? Mais oui, elle vous taquine. Peut-être à me faire taquiner. Mais oui. Il faut avoir un peu de sens de l'humour, un peu Pierrot aussi quand même. Vous taquinez les autres aussi, vous de temps en temps. Ce qu'elle peut faire, c'est tapiner. Hein, oh la classe. Après, c'est moi qui ai des vannes de merde. La guerre, franchement. Tu vois, tu comprends pas, il veut élever le débat. Non mais je suis sûr en plus que vous allez repartir bons amis, Charlotte et Pierrot, parce que... Oh, ça m'étonnerait. Moi d'une petite somme glissée dans ma poche comme ça. Jean-Pierre, on en a vu des couples comme ça. Ça commence. Oh là là, mon Dieu. Souvenez-vous, votre fils et votre bru au départ. C'était pas gagné, c'était pas gagné. Les histoires d'amour, c'est tout le temps comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. Et puis un beau jour, tralala, quelques lilas. Finalement, le poème, c'était pas mal. Hein. Ça, c'est une chanson qui est accessible, non? Excellent après-midi à tous, jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier et toute sa bande qui vous font rire, qui vous amusent. Et si d'ailleurs vous avez envie de les voir en live, inscription au 3921 ou sur le www.europe1.fr. Le best-of d'On va se gêner continue. Un biologiste au CNRS nous dit que d'un côté il y a les alouettes, d'autre côté il y a les hiboux. Qu'est-ce que les hiboux et les alouettes selon ce biologiste? Il y a des gens qui sont alouettes, des gens qui sont plutôt hiboux. Exactement. Alors allez-y, puisque vous le savez, Jérôme, allez-y. Non, c'est les dormeurs. C'est l'étude sur le sommeil. Eh ouais. C'est ceux qui... Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il trouve bien chaque fois, quoi. Mais c'est par déduction, c'est celui qui est toujours réveillé. C'est les gens qui sont du matin et les gens qui sont du soir. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jérôme Bonaldi. Et j'ai au téléphone monsieur André Klarsfeld, ce biologiste du CNRS, interrogé par le Parisien à propos de cette étude que vous avez menée vous-même. Monsieur Klarsfeld, bonjour. Non, ce n'est pas moi qui l'ai menée, ce sont des chronobiologistes allemands qui ont étudié environ 50 000 personnes pour voir la distribution des gens du matin et des gens du soir en fonction de l'âge, en fonction de la région dans laquelle ils vivent et en fonction du sexe notamment. C'est donc les adolescents qui sont manifestement le plus touchés par le problème du réveil matinal, d'après l'article. Ce sont des hiboux alors, les ados? Il y a une tendance à basculer du côté hibou, du côté obscur, si on veut prendre des références cinématographiques. Hein. Lorsqu'on arrive effectivement à la puberté, on se décale d'une heure ou deux par rapport aux horaires qu'on a en tant qu'enfant. Et ensuite, vers 19-20 ans, au contraire, on revient un peu en arrière, on revient un petit peu plus du matin. Moi j'ai été hibou toute ma vie, et ça a été pour moi quelque chose d'atroce, parce que je ne pouvais rien faire avant midi et tout ça. Et en vieillissant, j'ai trouvé un endroit où on me payait très cher, et maintenant je me lève très tôt le matin. C'est donc que je suis devenu alouette. Ça s'appelle hibou la marmite. Alouette, gentil alouette. Des compensations financières qui aident les gens à devenir alouettes quand ils ont tendance à être hibou. Hein. Alors hibou on comprend parce que le hibou vit la nuit, mais alors alouette, expliquez-nous, l'alouette est un oiseau réputé pour se lever tôt le matin. Voilà, en anglais, il y a un dicton qui dit que l'oiseau qui se lève tôt le matin, c'est lui qui attrape le ver. Bon, en tout cas, il faut laisser dormir les ados le matin, voilà. Oui, mais il faudrait dire Sommis Éducation nationale. Ah oui? Il faudrait que les horaires de classe soient un petit peu plus adaptés, effectivement, à cette physiologie. Donc ça commence vers 11h, midi, c'est ça?
Mais non, mais et on termine à 16h. J'irai peut-être pas jusque-là, mais sans doute que j'étais en avance, hein. Si à l'école primaire c'est 8h30, il serait souhaitable que ça serait plutôt 8h30, 9h pour les adolescents. Ça y est, en même temps, on leur dit il faut pas regarder la télévision, il y a des programmes de plus en plus. Il faut pas qu'ils regardent Internet parce que sinon ils ont des devoirs à faire. Et en plus, on leur dit il faut prendre un bon petit déjeuner. Quand tu commences à 8h du matin, t'as pas le droit au petit déjeuner familial parce que tu pars avant tout le monde. C'est une horreur, c'est stupide. Non, ça part pas avant tout le monde, ça dépend des familles. Chez les feignants, tu pars avant tout le monde. En général, les gens ils partent plutôt vers 8h30. Or, les gamins, il est déjà parti depuis longtemps. Mais les Parisiens, vous êtes fous, vous vivez dans un autre monde. Vous tu connais pas la campagne, toi. Non, mais vraiment. Ces familles qui c'est là qu'on voit vraiment l'élite intellectuelle parisienne. Les Français partent de chez eux avant 8h. Mais vous ne connaissez rien à la vie des Français, mon pauvre Bonaldi. La majorité des Français partent avant 8h de chez eux pour aller au travail. Croyez-moi, mon pauvre Bonaldi. Mais oui, mon pauvre Bonaldi. Il n'y a pas que des gens qui travaillent dans les radios et dans les bureaux. Faire les clowns comme ça, il y a des gens qui travaillent. Bon, Bonaldi m'en voulez pas, mais je suis obligé de vous corriger quand vous dites des grosses bêtises. C'est possible, mais je vais regarder mes chiffres. Ah oui, je pensais que l'immense majorité des gens, en moyenne, c'était 7h le réveil, 8h le petit-déj. Donc 8h quoi On reste 1 heure à traîner dans la maison. T'as jamais vu les bagarres sanglantes qu'il y a pour le cabinet de toilette chez les pauvres? À Miami, une opération incroyable a été réalisée puisqu'on a implanté une dent à une dame. Pourquoi lui a-t-on implanté cette dent et où lui a-t-on mis une dent? Comment ça, où? Ah bah oui, je vous demande. Dans la bouche? Non, pas dans la bouche. Non, pas dans la bouche. Dans l'anus? Personne n'osait. Je sais pas, c'est un endroit improbable. Je suppose. Ton but dans la vie, c'est chaque fois qu'on pose une question de réussir à placer le mot anus sous une forme ou sous une autre. Écoute, tu manges l'aliment, tu le croques avec tes dents, tu peux peut-être faire quelque chose derrière avec une dent aussi. Ah oui, c'est le Sani broyeur incorporé. C'est une prouesse médicale. C'est une prouesse médicale, Gérard. Ça, en plus, c'était réalisé sur une dame de 60 ans. Oui. Alors, peut-être au milieu du front, pour faire licorne. C'est le col du fémur, et on a réussi, effectivement, grâce à une dent, à l'opérer. Il manquait un bout d'os quelque part, on l'a remplacé par un bout de dent. Alors, c'est-à-dire que c'est assez incroyable, parce que quand vous allez connaître la réponse, vous n'imaginez pas où on a mis cette dent. En fait. Ah ouais, au niveau du genou, parce que maintenant, quand on a une arthrose, elle sait pourquoi. Donc en fait, on l'a pas mis dans une partie osseuse de son corps. Non, pas dans une partie. Alors justement, pas dans une partie osseuse. Dans son œil. Dans son œil, oui. C'est vrai. Parce qu'il y a une molécule spécifique dans l'œil et je crois qu'on ne le trouve que dans la dent. Et alors, on lui a mis la dent dans l'œil pour la réparer, peut-être la rétine ou je sais pas quoi. Et maintenant, elle a retrouvé la vue. Excellente réponse de Stevie. Oh là là, quand on dit des conneries, des fois c'est des bonnes réponses. Je n'ai rien compris. Une femme aveugle a recouvré la vue grâce à une opération chirurgicale rare réalisée à Miami. C'est une découverte de la science qui a été mise au point en Italie dans les années 60. Une technique qu'on réalise très rarement et qui consiste à implanter une dent préalablement sculptée et percée d'un petit trou dans l'œil du patient. Alors après, vous expliquez pourquoi, comment, d'un seul coup, on retrouve la vue grâce à une dent dans l'œil, j'en serais bien incapable. Mais par contre, est-ce qu'ils font l'inverse aussi? Mettons, si t'as une carie, te mettent l'œil ou pas? Pour regarder ce que tu manges de plus près, tu vois. T'es obligé de te brosser l'œil avant de te coucher ou pas? Il a les yeux plus gros que le ventre. Si on peut rendre la vue avec une dent, qu'est-ce qu'on attend? C'est n'importe quoi. C'est dans le Parisien que j'ai trouvé cette information, effectivement, qui doit être une dépêche AFP. On va essayer d'en savoir plus peut-être sur Internet. On peut trouver, parce que Internet c'est sérieux. Ça vient du monde entier, mais c'est normal pour une dent. Oui, quand je dis ça vient du monde entier, pas tout à fait. Et c'est Stevie qui voulait mettre sa dent là où il pense. Oui. Après, il aurait pu dire j'ai du mal à mâchoire. Non, mais par contre, non. Tout de suite sur Europe 1, un nouvel extrait d'On va se gêner. Normal, aujourd'hui on fait le tour du meilleur de l'émission de Laurent Ruquier et cette fois-là c'est Stevie qui nous parle les modes. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes rouennaise ou en tout cas vous habitez Rouen. C'est ça, en fait j'ai commencé mes études donc je vais m'installer à Rouen. Pascal est à
Durtal, en Maine-et-Loire. Ah, vous connaissez Durtal? Le château de Durtal, non? Il y a un château à Durtal, Pascal? Tout à fait. Vous l'aimez ce château? Il est pas mal, il est pas mal. Et il puis est beau. il a été rénové il y a quelques années dans les règles de l'art et il est vraiment très beau. Et il fait quoi dans la vie, Pascal, à Durtal? Eh bien, je suis responsable d'une agence dans la maintenance d'appareils de chauffage et de production de Le chauffage. Voici la question qui va vous départager l'un et l'autre, Charlotte et Pascal. Dans quel cas le sablage est-il désormais interdit? Alors attends, c'est messieurs, dames. Non. Quand il neige. Quand il neige, non. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. En Aveyron? Non. C'est le sablage de quoi? De la route? C'est quelque chose On de va donner la matériel réponse peut-être. Ben vous l'avez pas vous non plus. Ah ben non, c'est pour les gâteaux. C'est en rapport avec le Le Mont-Saint-Michel? sablage de jean? Le sablage de jean. Excellente réponse de Charlotte. Comment elle a su ça, elle? C'est marqué, ouais, c'est joli aussi. C'était dans le. C'est quoi cette histoire? Ça tue. C'était dans le Parisien samedi et Calme-toi, Charlotte. Charlotte, calme-toi. Tu respires un peu. C'est juste un week-end à Dinard, hein. Ça va pas changer ton existence fondamentalement. Enfin, si elle rencontre Joujou, tu te rends compte? Je serais peut-être là ce week-end aussi, ouais. Elle est contente, Charlotte, je comprends. Moi aussi, je comprends. Vous savez ce que c'est que le sablage des jeans, Charlotte? Non, c'est quoi? Ah non, absolument pas, je peux dire merci à Google. Hein. Ah oui, merci à Google. Le sablage, Désolé, hein. le sablage, c'est pour vieillir le C'est pour les jean. délaver. Pour délaver les jeans. Pourquoi c'est Ça a interdit? intoxiqué les employés. Ça tue les Exactement. Turcs. Ouais, voilà. Effectivement, à compter de fin 2010, Lévi-Strauss n'aura plus aucune production utilisant le sablage. Chez H&M, pareil, on tire le même constat. En effet, malgré les contrôles qu'ils ont réalisés chez leurs fournisseurs dans le monde, ils ont noté que le sablage était réalisé sans protection, ni gants, ni masque, ni aération, et qu'il y avait eu évidemment beaucoup de morts parmi les ouvriers qui pratiquaient ce sablage. Turquie. Le jean délavé, oui, mais sauf que il paraît que c'est la meilleure façon de. Comment ils vont faire? Bah ouais. C'est en Turquie, ça? Pas seulement en Turquie, entre autres en Turquie, mais c'est valable aussi en Chine, au Pakistan, au Cambodge, en Égypte ou en Inde, où sont sablés les jeans. Et effectivement, les gens volent un jean vieilli. Voilà, un jean qui aurait l'aspect d'avoir été utilisé. Mais le problème, voilà, c'est que ça coûte. Les gens du tiers-monde ont qu'à le porter neuf, et une fois qu'ils l'ont abîmé, ils nous le renvoient. C'est ce que faisaient les lords anglais avec C'est quand même génial. C'est vrai que d'habitude, c'est le contraire. On donne nos vieux vêtements aux pauvres. Là, les pauvres porteraient les habits neufs et nous les donneraient ensuite. Voilà. Ça serait génial. Magnifique. Ça, on va jusqu'au bout, là, Stevie, vous aimez porter les jeans? Ouais, mais jamais, regarde, ils sont toujours bruts. Ah, bruts. Ouais, bruts. Et à quel moment tu fais un short serré pour mettre avec non, les maintenant, je porte que ces jeans-là parce qu'en plus, c'est du coton biologique. Vos jeans n'ont tué personne. Voilà. Et voilà. Et le coton, s'il vient pas, certainement pas de Turkménistan ou d'Ouzbékistan, voilà. Parce que c'est du mauvais coton. Non, tu vérifies la provenance du coton. Non, mais tu sais quoi, je me bats pour savoir d'où vient le coton de. Les mecs, ils lui répondent n'importe quoi dans la boutique. Mais non, mais ils peuvent pas te répondre. Il y a personne ne sait. Il y a aucune traçabilité du coton. Traçabilité. C'est un gros problème. La traçabilité du coton. Il veut savoir si Demande à l'oncle Fabrice. J'ai pas envie d'être responsable de la disparition de la mer d'Aral, donc je ne veux pas de coton ouzbek ou de Turkménistan. La mer de qui? La mer d'Aral. Bon, bref, c'est pas Il a grave. compris la merde d'arabe. C'est des jeans qui sont faits à base de merde d'arabe. Pendant le ramadan uniquement parce qu'ils ont une alimentation particulière. Europe 1. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique. Qu'est-ce qui se passe, Titoff? Rien. Il y a Olivier qui se barre. Je fais une pause. Non, c'est parce qu'il a cru que c'était l'heure de la pause, mais le flash, c'est après. Non, parce que pendant le flash de 17h, Olivier de Kersauzon, il faut le savoir, faire un petit tour dans la maison, voir comment ça se passe. Voilà. Et moi, je vais le surveiller. Il n'est pas encore 17h, Olivier. Ce sera au tour d'après, voyez. Fermez la braguette. Fifi, je serai de vous. Non, je sais. Je suis trop prêt pour lancer des vannes. Vous voyez, moi, j'ai pris mes distances avec eux. C'est trop près pour lancer des vannes médiocres. D'accord, ok. Si c'est drôle, on peut rester. Ok. On met des cartons jaunes. Ça veut dire bienvenue. J'allais vous demander, mon cher Olivier, ainsi qu'à vos camarades. Vous m'avez déjà demandé pour les disques et je me suis planté. Arrêtez de m'en demander. Faut rien me demander du tout. C'est parce que là, ça concerne la fameuse vidéo, évidemment, que tout le monde a vue, où Brice Hortefeux parle avec un militant. On va pas revenir sur ses propos parce que ça y est, tout a été dit déjà là-dessus. Mais ce qui est plus intéressant et que nous raconte le Canard enchaîné, c'est quelle a été la réaction du président de la République quand il a vu cette vidéo de Brice Hortefeux entouré de militants. Il y a
outre évidemment la phrase que quand même le président reproche à Monsieur Hortefeux, mais bon, ça y est, c'est fait. Il y a 2 autres reproches qu'a fait Monsieur Sarkozy à Brice Hortefeux quand il a vu cette vidéo. Quels sont les 2 autres reproches que Sarko a fait à Hortefeux? Il était trop bronzé. Non. Rouge. Non. De pas assez bouger la tête quand il sort ses vannes. De regarder mieux la caméra. Non, pour avoir un regard caméra. Non. Mais effectivement, c'est pas lié au propos. Hein. C'est pas lié au propos. C'est deux autres choses qui n'ont rien à voir. Ça qui est amusant, évidemment. Rien à voir avec les propos. C'est son physique, ses vêtements. Sa tenue vestimentaire. Alors, sa tenue vestimentaire. Pas de cravate. Pas de cravate. Voilà. Première bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Pas de cravate. Et la deuxième fois, Sarko, il est bien placé parce qu'il n'a jamais fait de gaffe, lui. Ah oui, comme ça en public. Mais en cravate. Mais en cravate. Ouais, voilà. Toujours en cravate. Quand on fait une gaffe, faut avoir une cravate. Un ministre, ça porte une cravate devant les militants, a dit le président de la République. Ça, c'est le premier reproche. Université d'été, quand même. Non, une cravate. Ministre de l'Intérieur, une cravate. Il a raison. Alors, D'accord, Nicolas. l'autre. Il a raison. Deuxième reproche. Les mains dans ses poches. Non. C'est encore c'est une chose physique. Ça va être plus difficile à trouver. C'est encore vestimentaire. Parce que là, franchement, là, c'est il me fait marrer quand même le président de temps en temps parce que franchement, il y a des tas de trucs auxquels on peut penser quand on voit cette vidéo, mais s'il y a bien un truc. C'est physique. Il a fait une faute de français. Non. C'est lié à Jean-François Copé. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas. Tout simplement. D'être avec. Il n'aurait pas dû lui parler. D'être avec. Il n'aurait pas dû lui parler. Jean-François Copé. Ah, bien sûr. Bonne réponse de parler avec Jean-François Copé. Bonne réponse de Fifi et Daniel Evenou. Il lui a reproché ça. Ça, c'est quand même énorme. Ça fait quand même une semaine que tout le monde est là, ouais, c'est pas bien Hortefeux, les Auvergnats, les Arabes, machin truc. Sarko, il voit la vidéo. Non, mais c'est dégueulasse, il parle à Copé. Ouais, mais c'est dégueulasse, il porte pas de cravate. Moi, je trouve ça génial. C'est quand même. Voilà où est le vrai centre d'intérêt. Vous voyez, finalement, chacun voit les choses à sa façon, chacun a son regard sur les choses. Mais la cravate, je suis d'accord. Ici, on porte tous une cravate quand on fait ça. Toujours. Ah, toujours. Je viens de regarder. Et vraiment. Vous n'êtes pas la maman de Vanessa de Secret Story? Je lui fous un pas dans la gueule. C'est vrai que. Faut peut-être expliquer quand même là aux plus anciens d'entre nous qui est Vanessa de Secret Story. C'est l'intellectuel de l'émission de Secret Story qui a sorti des phrases cultes comme de toute façon, je sais que je vais sortir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fais? Ah oui. Ou de toute façon, on peut pas tous avoir les mêmes infinités les uns avec les autres. Ou, les mêmes infinités. Et elle dit qu'est-ce que j'entends sur moi? Je suis agraineuse, manipuleuse. Voilà, des phrases comme ça. Il y a eu Daniela aussi, qui est quand même une phrase culte, c'est qu'elle est têtue comme une moule. Têtue comme une moule. Ah ouais, celle-là, on l'a donné déjà. Ouais. Et puis il y a NJ qui dit, on n'a pas bien compris ce qu'elle disait. Mais pourquoi vous regardez ce genre d'émission, monsieur Fifi? C'est génial. C'est fantastique, vous rigolez. Ah ouais? C'est génial. Vous avez une vie très triste alors. C'est fantastique. Et puis tous ceux qui sont sortis, ils sont allés les interviewer, je sais pas si c'était pas le petit journal, ils leur ont posé des petites questions style qu'est-ce que vous pensez d'Hortefeux? Qui? Il faisait Qui ça? C'est ce que répond aussi Nicolas Sarkozy maintenant. Vous connaissez pas François Xavier? Vous voyez pas qui c'est? François Xavier, c'est qui? Le black mi-homme mi-femme. Ah bon? Vous voyez pas? Non. Ah, il faut loupé quelque chose. C'est la grande sœur de Vincent McDo. Vous êtes en train de me donner plein d'idées de recrues pour la saison prochaine. Mais ouais, c'est du pain béni. Ah ouais, c'est génial. Stevie là-dessous. Non, parce que Stevie devient trop intelligent. Mais il y a la relève. Franchement, il y a la relève. Ça, c'est au début, c'était drôle. Maintenant, il est quasi cultivé. On s'emmerde. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, on a bien Evangélie qui vient de temps en temps nous voir. Faut que je vous présente Evangélie. C'est quoi? Ah c'est encore le degré au-dessus de Daniel Evenou. C'est quoi ça? Non, mais sans déconner, c'est quoi? Vous allez voir, vous allez adorer. Non, c'est sportif, Elle est blonde. c'est quoi? C'est une jolie. Alors attention, en plus, alors sexe. Hein. Ouais. Parce que Daniel, évidemment, c'est plus une surprise pour vous. Vous l'avez connu, pratiqué. Pratiqué? Enfin, non, j'imagine que vous avez passé de folles soirées ensemble. Regardez Daniel comme elle. Ça cache quelque chose. Il y aurait anguille sous roche que j'aurais mis le doigt là où il fallait pas, que d'un coup. Comme d'hab. Il s'est passé quelque chose de biblique entre. Jamais rien passé de moi avec personne, moi. Vous ne dites pas que vous avez une vie sexuelle de moine, monsieur de Kersauzon, quand même. C'est que des poissons. Ma vie sexuelle vous regarde pas. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, je vais pas tirer dans le même coin que vous, c'est sûr. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Après 3 mois seul en mer. De toute façon, moi, je ne donne pas mes coins à champignons, moi. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of.
Si vous êtes sur la route pour partir en week-end, bon courage à l'écoute d'Europe 1. Laurent Ruquier et sa bande, eux, font le pont. Mais avant de partir, ils nous ont laissé le meilleur dont on va se gêner. Tout de suite, un nouvel extrait. Europe 1, on va se gêner. C'est l'heure de la question fille. En plus, elle est très très dure. Qui vient de décider de se séparer de son mari après 10 ans de mariage? Ok, alors ouais, on n'a pas Caroline Diamant, là, on est bien dans la merde. Alors, et je peux vous dire qu'on en parle dans tous les hebdos là qui sont en kiosque. C'est une américaine aujourd'hui. Excuse-moi. Il y a un footballeur dedans. Excuse-moi, oui. Laurent. Oui. Est-ce que tu aurais la gentillesse de répéter la question? Je n'ai pas entendu. Alors, je vous répète la question, Claude. Qui s'est séparé de son mari après 10 ans de mariage? Ça y est, maintenant ça va la faire rire, on va voir le problème. Elle va perdre son verre de contact. Oh là là. Madame Trébert. Alors je sais. Non, Gaspard. Clio Goldschmidt. C'est sa voisine, on peut répondre à quelqu'un de proche. Clio Goldschmidt, c'était une comédienne, ça, Clio Goldschmidt. Oui, la fille de Goldschmidt, célèbre Magna. Non. C'est dans toute la presse hebdomadaire. Alors, c'est la une de, je crois même de Paris Match. Caroline de Monaco. Merci, bonne réponse de Claude Sarraute. Caroline de Monaco. Ernest Auguste de Hanovre. Voilà, pardon. Ernest Auguste de Hanovre. Ernst Auguste de Hanovre. Cousin germain de la reine d'Angleterre. Ah bon? Ah oui, oui. Ah mais vous connaissez... On a Stéphane Bern avec nous aujourd'hui. La famille royale, elle a un côté allemand. Non, Stevie n'a jamais été en Berne. La princesse avait quitté le Rocher en 1990. Elle y revient seule, sans Ernst August, après 10 ans de mariage. Il faut dire qu'il lui en a fait voir, hein, paraît-il. C'est ce que raconte Paris Match, c'est ce que raconte VSD aussi. Les excès d'Ernst, ses coups de poing, ses coups de sang, ses ennuis de santé, leur union semblait pourtant solide. Ils avaient surmonté toutes les épreuves. Une fois, je me souviens, il avait pissé sur je sais plus quoi. Ça avait fait un scandale à la foire de Hambourg. Exactement. Il est d'une vulgarité accablante. Ah oui. Par contre, ce qui est fou, c'est que dans la presse, quand c'est un rappeur ou un chanteur ou un sportif ou quoi, ils le disent d'une certaine manière. Là, quand c'était lui, souvent ils disent oui, c'est vrai qu'Ernest adore donner du coup de poing. Il a des coups de sang. Il a des coups de sang. Oh, encore un coup de chaud d'Ernest. Alors que c'est pire que les autres. L'autre, il fait des doigts, il a pissé dans je sais pas quoi, il faisait que se battre avec tout le monde, tu vois. Il y avait, même là, il y a une petite... Caroline, triste retour à Monaco, mais il paraît qu'elle va devenir une sorte de ministre de la culture de son frère. Oh, mais elle va retrouver quelqu'un, princesse de Monaco. Elle va bien tomber sur un mec adorable, cultivé. Elle est très très belle, Caroline de Monaco. Il paraît que Silvio Berlusconi est libre. Je trouve qu'elle est élégante. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Berlusconi est libre, alors peut-être que ça peut l'intéresser. On sent le léger transfert avec Caroline de Monaco, là. Non, mais c'est vrai que j'aime bien cette femme. Elle est super, elle va retrouver quelqu'un. Stevie aurait rêvé d'être princesse, hein, Stevie. Ah bah oui. Oh non, pas princesse, reine. Ah oui, The Queen. J'ai épousé le prince William. C'est tout. Je voulais faire une petite intervention dans l'ordre de la chansonnerie parce que Ernst Auguste, paraît qu'il faisait pipi sur les pavillons. Oui. Peut-être c'était un pavillon auvergnat. Voilà. Il faut 10 minutes pour réfléchir. Oui. Ensuite, 10 autres minutes pour la commencer. Et après, il nous faut une demi-heure pour la comprendre. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Le best-of d'On va se gêner continue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Laurent Ruquier et sa bande qui seront de retour à l'antenne dès lundi pour participer à l'émission. Un numéro 3921, comme Dim, qu'on écoute tout de suite dans ce nouvel extrait. Bonjour Dim. Bonjour. Dim a 18 ans seulement. C'est ça. Eh oui. Et Dim est un garçon ou une fille? Non, c'est un collant. Dim est un... Non, un caleçon, un boxeur. Ah non, mais il est drôle, Florian. Alors Stevie, justement, c'est à vous que ça s'adresse. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? Dim voudrait nous dire que vous êtes son chouchou de toujours. C'est bien ça, Dim? Ah oui. C'est ça, oui. Vous me C'est un dites... slip moulant, alors.
Vous me dites si je me trompe, je lis le mail que vous à moins que vous préfériez le lire vous-même. Non, lisez-le. Alors, voilà, je voudrais m'adresser à mon chouchou de toujours, Stevie. Mon chouchou de toujours. Il a été mon rayon de soleil dans le loft. J'avais 9 ans à l'époque. Depuis, je ne loupe pas. Oui, voyez, la vie de rien. Depuis, je ne loupe pas une seule de ses participations radio et télé. Il est beau, intelligent, drôle, ne manquant pas d'autodérision. Il vaut mieux. Capable de supporter vos moindres critiques, les moindres plaisanteries de la part de ses camarades. Et surtout, il n'est pas trop vieux pour moi, jeune homme de 18 ans que je suis. Et oui, je suis gay et je dois dire que Stevie... Ah bon merde alors est courageux de s'assumer depuis son passage au loft. Les mentalités ont changé. Nous lui devons beaucoup de choses, dit Dim. Alors aujourd'hui, puis-je demander la main de Stevie? Oh là là. Je savais pas que c'est ça qu'il demandait entre mots les mains. C'est la première fois, écoute, qu'on me demande ma main en tout cas. Dim, on est en direct. Hein. Dim, vous êtes un peu jeune quand même. Oui, bah non. Stevie n'est pas trop vieux non plus. Ouais, c'est vrai, mais enfin, s'il est majeur, il est majeur. Oui. Mais j'ai une question à vous poser, Dim. Est-ce que vous pensez que d'avoir admiré Stevie comme vous l'avez admiré à 9 ans, oui. Est-ce que ça a pu avoir une influence sur votre orientation sexuelle ou pas? C'est impossible. C'est pas possible. Oh bah merde. Ah, ta mère, elle doit me détester. Non, elle lui a dit qu'elle enfin, plus ton père, parce que les mères. Et est-ce que d'avoir vu Christine Bravo, ça a pu avoir une influence sur ta vie sexuelle aussi ou pas? Oui, ça a été un repoussoir. Mais merci Dim en tout cas. Regardez, il est tout rouge. C'est très mignon. Attendez, c'est une déclaration. Mais oui, mais surtout, d'un génial. seul coup, il se sent vieux parce qu'il se dit merde, alors ça y est, voilà. Pas vieux, mais c'est vrai que j'ai plein de messages gentils comme ça, des petits jeunes qui m'ont connu, ils avaient 7, 8 ans, 9 ans, et moi à l'époque j'en avais 21. Donc mais ça ne s'arrête pas là, Stevie, car nous avons aussi Pierre au téléphone. Bonjour Pierre. Mais c'est un dating. Bonjour à toute l'équipe. Alors Bonjour. Pierre, je lis votre mail ou vous le faites vous-même? Oh, lisez-le, vous avez une si belle voix. J'espère que ce... Alors, j'ai 57 ans. Je suis le père de Dim. J'avais 47 ans quand je t'ai vu dans le loft pour la première fois. Non, vous avez 21 ans, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et vous dites, j'espère que ce petit message vous trouvera en pleine forme. De passage sur Paris, je suis prêt à rendre service à Stevie qui semble aimer les uniformes. c'est vrai. Car je suis élève pilote de ligne dans le sud de la France et je pourrais venir à l'enregistrement de l'émission si ce dernier le souhaite avec la tenue que je porte tous les jours. Il a envoyé une photo. Alors, c'est vous qu'on voit dans l'escalier sortant de l'avion, monsieur? C'est bien moi, c'est bien moi. Voilà la photo de Pierre. Quel joli réacteur. Ah, il est hôtesse de l'air. Ah ouais, il est séduisant. Enfin, il est très très séduisant. Mais t'as plus besoin d'application iPhone avec ça, là. Attendez, on veut voir, moi aussi. Ah, tiens. Pierre, vous avez de la demande, manifestement. Vous nous écoutez tous les jours? Ah, je vous écoute depuis longtemps, moi. Je vous écoute depuis 2004-2005. Je devais avoir 16 ans à l'époque. Ah merde. Et ça commence à m'inquiéter. C'est même pas le pilote. Non, c'est l'avion, lui. Arrêtez, ça va faire une mauvaise pub à l'émission. Mais oui, il y a quand même des hétéros majeurs qui nous écoutent dans cette émission. J'ai quelqu'un qui voudrait s'adresser à vous, Gérard. Il s'appelle Karine. Monsieur Ruquier, pourriez-vous rediffuser la fameuse drogue numérique? Vous savez, oui. C'est le son qu'on peut trouver sur certains sites internet. Et paraît-il, ça vous fait planer. Enfin bon. On arrive comme des cons pendant une demi-heure. Eh ben exactement, c'est ce que dit Karine. Elle dit, ça a eu des effets incroyables sur Gérard Miller. En 10 ans à votre écoute, c'est la première fois que je l'ai trouvé marrant. C'est pas sur lui que ça a eu de l'effet. Avec toute ma reconnaissance, j'espère que Florian Gazan restera très longtemps dans votre bande, car je l'adore. C'est un petit nouveau qui vraiment est efficace. Pardon? C'est un nouveau, c'est pas un petit nouveau, c'est un faux jeune, c'est ce que j'ai découvert. Je croyais aussi que vous aviez une vingtaine d'années. Je suis un vrai vieux, moi. Et vous êtes un vrai vieux, mais c'est bien conservé. Forme de progéria. Ouais, non, c'est pas mal. C'est vrai que Florian Gazan, on a l'impression, c'est un peu comme Yvan Le Bolloc. Ils ont toujours 20 ans, alors que... Non, Yvan est vieux. Voilà pour ce qui est des mails du jour. J'avais aussi une info, mais alors celle-ci est terrible. C'est l'AFP qui a révélé que sur chaque vol transportant des Roms, il y a en moyenne 6 morts. Vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire 6 morts de quoi? En effet, certains d'entre eux, à 10 000 mètres d'altitude, nettoient au péril de leur vie les pare-brises des Airbus. Dans quelle liste trouve-t-on Naomi Campbell, Elle Macpherson, Eva Herzigova, Nicole Kidman, Maria Carey, Victoria Hervé ou encore Heidi Klum? La liste L'Oréal. Non. Les ex de Giscard. Non, pas de Giscard. Les ex de... Les ex de quelqu'un. Je vous redonne les noms, peut-être, ça va vous aider. Naomi Campbell,
Elle McPherson. Briator. Les ex de Briator. C'était les maîtresses de Briator, le patron. Bonne réponse de Titoff, suivi par Pierre Bénichou. Enfin, pas suivi, répété par Pierre Bénichou. C'est pas la même chose. Essaye de te contenir un peu, hein. Là, il y a longtemps qu'il vous avait pas. C'est tout juste, il a vu que vous étiez là, Titoff, Pierre, depuis tout à l'heure. Il est tellement. D'habitude, il arrive 2 heures après le début. Eh oui. Mais en tout cas, quelle belle liste, quel séducteur ce Flavio Briatore. Juste avec le talent de la séduction, quoi. Eva Herzigova, Nicole Kidman, Maria Carey. Rendez compte un peu. Heidi Klum, non, quand même. Est-ce que vous étiez sous le lit? Enfin, en gros, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'annonce, quoi? Est-ce que c'est pas quelques photos avec des paparazzi qui font moi, j'ai déjà été dans une soirée où il y avait Briator et tu étais sous le lit? J'étais pas sous le lit, mais. Non, mais pas Kidman. Hein. Kidman, j'y crois pas, elle est trop belle, elle est divine. Il était pas mal aussi dans le genre vieux Playboy. Mais non, enfin, je veux dire. Il est habillé comme Michou, franchement, il est horrible. Ah ouais, mais bon. Il a un côté odigier, il a un côté un peu vulgaire quand même. Il a un côté d'écurie de course de voitures automobiles. Tu crois pas que c'est des brumelles, ces gens-là? Toute la vulgarité, toute la violence du monde, tout le pognon facile, toute l'horreur de l'époque. Mais c'est Berlusconi qui doit être jaloux. Oui, c'est les mêmes. C'est tout pas ça. seulement Berlusconi, manifestement Pierre aussi. Ouais, c'est vrai. Mais quel con ce Briator, là. Il s'est tapé que des boudins. C'est vraiment, il est nul. Mal habillé, avouez Pierre, culture. Avouez Pierre que vous auriez aimé avoir cette liste de jolis mannequins dans vos bras quand même. Non, la liste, non. Non, mais chacune, oui. Mais peut-être que Pierre, il a eu beaucoup de femmes intellectuelles, voilà, avec des physiques peut-être pas faciles, mais intelligentes, et c'est très respectable, je trouve. Alors là, il vous cherche. Mais c'est vrai, Simone de Beauvoir, Elsa Triolet. C'est très respectable. Il a piqué Simone de Beauvoir. Moi, j'étais là. Il a piqué Simone de Beauvoir à Sartre, qui s'en foutait complètement, mais enfin Pierre était très content. C'est vrai ça, Pierre? Non. Bien sûr que non, il n'aurait jamais pu, pauvre Pierrot. Non mais alors, vous préférez les intellectuels ou les top modèles, Pierre? Oui, ou les cochonnes. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, mais sérieusement, non, ça m'intéresse. Non, je préfère les femmes qui n'ont pas le Celles qui veulent, quoi. Quand je pense, ces mecs qui n'ont jamais vu une gonzesse dans leur vie, tout ça, et qui sont là à dire. Attends, alors là, la femme, c'est mon métier, moi, bande de cons. En tout cas, tout le monde n'a pas eu comme Flavio Briatore une liste aussi impressionnante qu'Eva Herzigova, Nicole Kidman, Maria Carey, je sais pas qui c'est, Victoria Hervé. Victoria Hervé. Enfin, je peux pas en parler, mais enfin, je veux dire. C'est une vraie blonde? Une acrobate, hein. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Bonne fin d'après-midi et merci d'être à l'écoute d'Europe 1. En même temps, vous êtes au bon endroit pour éviter de déprimer à cause de la grisaille et du froid ambiant. On rit jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et sa bande. C'est les meilleurs moments d'On va se gêner. Une citation qui a dit: les gens à la campagne sont inhospitaliers, agressifs et stupides. Pierre Bénichou. Et oui, on aurait pu croire du Pierre Bénichou. Eh bien non, ce n'est pas du Pierre Bénichou. C'est dans Paris Match contre. C'est pas un politique, parce qu'évidemment, il ne peut pas se couper d'une partie aussi importante de la population. Ce n'est pas un politique. Les gens à la campagne sont inhospitaliers, agressifs et stupides. Un chanteur. Pas un chanteur. C'est du premier degré ou c'est une vanne Non, je pense que c'est du premier degré. C'est une femme. C'est pas une femme. C'est quelqu'un qui fait de la télé-réalité, alors? Non plus. C'est pas Raymond Domenech qui voudrait rentrer à Paris? Non, c'est pas Raymond Domenech. C'est surprenant de la part de cette personne? Non, pas surprenant tant que ça. C'est Philippe Lucas? Philippe Lucas, l'entraîneur de... Pourquoi il dirait ça? Parce qu'il est du genre à faire des sorties un peu étonnantes et pas toujours politiquement correctes. Un photographe? Il habite à Melun. C'est pas un photographe non plus, c'est pas un écrivain. Comédien? Un écrivain. Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, bonne réponse de Caroline Diamant.
Interrogé dans Paris Match, on lui demande ce qu'il pense de la campagne. Il dit « Je ne crois pas que l'homme à l'état de nature était bon et que la société l'a perverti. Je pense que c'est faux. Je ne me fais donc pas d'illusions sur le monde rural. Les gens à la campagne sont inhospitaliers, agressifs et stupides. Faut reconnaître aussi qu'ils sont malheureux. » Il dit. Il va pas vendre beaucoup de livres dans des campagnes après des propos pareils. Alors, est-ce qu'il en vendait déjà? De toute façon, est-ce que c'était son lectorat Oui, vous pensez la même chose que Michel Houellebecq finalement, oui, Pierre? Je pense que c'est bien que ce soit Michel Houellebecq, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et dont je trouve le talent formidable et le courage justement d'être antipathique formidable, et qu'il ait dit ça, que j'aurais pu dire en effet. C'est étonnant que tu aimes bien Houellebecq, alors que ça, il me semble concentrer tout ce que tu détestes pourtant. Tu as dû être dans un dîner un jour, quelqu'un t'a dit ce nom, tu t'es dit je vais être de ce côté-là, parce que je ne vois absolument pas pourquoi tu l'aimes. Qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Non, mais ça, je dois dire qu'il a par moments des répliques quand même qui m'épatent. Dans quel coin de ta tête est-ce que ces répliques formidables sont logées? C'est vrai? Qui a mis ça là et qui a pas balayé? C'est très très drôle. Je la note celle-là. Ah oui, elle est très bonne. Oui. Si je recroise une merde dans ma vie. Alors, c'est qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Il faudrait demander peut-être quelqu'un qui vient d'acheter une maison à la campagne. Pourquoi? Si l'accueil a été bon, tout ça. Les gens de la campagne sont comme ceux de la ville. Il y en a des gentils, des pas gentils. En Ardèche, ils sont la plupart. Ils sont pires. Ah bon? Ah oui, ils sont pires à la campagne. Qu'est-ce qu'ils sont pires? Ah, ils sont pires, ils sont là. D'abord, ils sont pauvres, ils sont mauvais. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Mais enfin, on a des auditeurs de la campagne charmants qui nous écoutent. Et les gens de la campagne sont comme ceux de la ville. De Truy jusqu'à Deauville, c'est pareil. Mais c'est-à-dire, il y a des gens gentils, des pas gentils, des cons, des pas cons. Le pire, c'est les Provençaux, alors. Les Provençaux. En Provence, la Provence. Eh bien, tu mangeras des thèmes, des romarins, du machin. Ils sont là pour te prendre ton oseille. Ils peuvent te prendre ton oseille, empiler ta gonzesse et tout. C'est des merdes. T'as eu une mauvaise expérience, Pierre? Ah non, mais je te jure. Alors, et les gens du Nord aussi, voilà, ils sont rudes, et les gens des Vosges, et tout de la Vologne. Oh là là, mais quelle horreur! Quand on pense que ça existe, couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre. Avec les prés. Ils mènent les vaches au jour, là, là. Oh là, mon grand. Puis ils baisent leurs gosses. Il faisait tellement froid hier soir, j'étais obligé de prendre les couvertures aux gosses, dis donc. Non, je te jure. Tiens, alors si on vous écoutait, il faudrait raser la France et il n'y aurait plus que Paris alors. C'est ça, Paris. Et encore même pas le 6e arrondissement peut-être. Non, même pas le 6e, non. Le 7, oui. Non, le 8e et le 17e arrondissement, vraiment salaud. Il y a beaucoup de salauds, hein, même à Paris. Hein. Ah oui, finalement, vous voyez. Donc, on est trois, je crois, à pouvoir parler ensemble. Les autres. Trois, c'est qui les deux autres? Je sais pas, je cherche. Ce mec est fou. Il a un côté Léoto, enfin Léoto sans l'œuvre écrite, mais ça c'est vache. Léoto sans l'œuvre écrite. Léoto n'avait jamais rien écrit qu'un journal intime qu'on a découvert après sa mort. Il n'a pas une œuvre écrite, Léoto, justement. Léoto. Justement, c'est un diariste. C'est pas un grand auteur, comme tu dirais Klederman. Ah non, Klederman, c'est plutôt la musique, lui, non hein. Vous êtes forcément arrêté dans la presse sur sa photo. Vous vous êtes dit, mais qui c'est ce monsieur? Je vous parle de Didier Poupardin. C'est un mec de la campagne, ça. Non, c'est pendant un discours. C'est pendant un discours de quelqu'un. Il était sur la. Non. On le voyait alors qu'il c'était inattendu. Non. C'est vrai que monsieur Poupardin, il a une tête. C'est un peu le Père Noël, monsieur Poupardin, en fait. Ah, pourquoi il fait des cadeaux? Non. Un syndicaliste? Non, pas un syndicaliste. Un manifestant? Non. Je sais. Allez-y, Titoff. Il cherche. Il a une tête de Père Noël parce qu'il a une barbe? Ah ouais, il a une longue barbe blanche, monsieur Poupardin. C'est un ayatollah? Non! C'est un candidat à la présidence de la Je sais qui c'est. C'est aux États-Unis. Cet ecclésiastique qui veut brûler le Coran. Et il s'appelle Didier Poupardin. Didier Poupardin parce qu'il est Non, c'est Didier Poupardin parce qu'il est. Vous avez vu cette histoire du mec qui veut brûler des Corans? C'est quand même pas. C'est quoi? C'est un médecin, Didier Poupardin. Oui, c'est Docteur Poupardin. C'est Docteur Poupardin qui fait des ordonnances pour des malades de longue durée. Absolument. et qui met que des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Il est traduit en justice. Trop généreux avec ses patients. C'est un médecin de Vitry qui passait hier en justice. La Sécu lui reproche ses ordonnances. Bonne réponse de Titoff. Et effectivement,
Ah oui, c'est le Père Noël, vraiment. Ah oui, quand on voit sa photo, on dit c'est normal qu'il fasse des cadeaux à ses patients parce que c'est le Père Noël. C'est-à-dire, il a une photo, il n'a pas besoin de se déguiser pour faire Père Noël devant les Galeries Lafayette, le docteur Poupardin. Et il a été condamné pour... Il est en justice, là. Pour l'instant, il est devant le tribunal. Le jugement étant délibéré. Exactement, Pierre. Vous n'aviez pas vu le docteur Poupardin? Non, pourtant j'adore ce genre de type. Il est pour l'accès aux soins pour tous, effectivement, il a transgressé la loi. On peut pas soigner tout le monde. Hein. Combien qu'on serait si on soignait tout le monde? Ouais. Toi, t'es pour qu'on soigne Paris, quoi. D'ailleurs, je paye toujours chez le pharmacien. Oui. Parce que je trouve que quand on gagne bien sa vie, on n'a pas à grever la sécurité sociale. Je paye toujours. Et l'autre jour, j'ai dit, mais j'en avais pour plus de, je sais pas moi, 150 €. Alors j'ai dit quand même, ça fait de l'argent, tout ça. Et je dis, mais si je me faisais rembourser, je toucherais combien? Le Viagra, et la pharmacienne que je connais m'a fait le calcul. Et ben, j'aurais été remboursé 40 €. Ah oui. Sur 150. Ouais. C'est honteux, la sécurité sociale devrait Il a raison, rembourser Gérard. tout. Tu sais, le Viagra, c'est pas remboursé. J'ai peut-être du mal à bander, mais t'as du mal à faire rire, toi. Hein. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Le meilleur d'On va se gêner continue encore sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et on retrouve ici, dans cette nouvelle séquence, Laurent Ruquier, entouré entre autres de Christine Bravo et Isabelle Motro. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Henri Goutard, qui est calligraphe et peintre. Et monsieur Goutard veut continuer à pouvoir faire quelque chose dans son village que la mairie lui interdit pour l'instant. Quoi donc? Il veut repeindre les murs? Repeindre les murs? Non. Ça a évidemment à voir avec son métier. Pas spécialement, même s'il se sert de son métier, évidemment, pour faire connaître son mécontentement. C'est quelque chose qui se voit. Ah oui, alors voilà, C'est exactement. un truc qui se repère. Ah oui, c'est le grand taureau. C'est comme en Espagne, tu sais, le taureau Osborne, ces grandes publicités magnifiques qu'il y a à l'étranger. C'est ça? Du tout. Ah, tu m'énerves. Et c'est ça se veut artistique ou pas? Non. Mais C'est là, le attends, fait ça d'être torse nu dans la rue. Non. Ça se rapproche? Le maillot de bain? En tongs? Non, mais peut-être chez vous, par exemple. Je suis sûr que c'est interdit chez vous dans votre rue, Christine Bravo. En revanche, il y a des... Étendre son linge au balcon. Étendre son linge. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bonjour Monsieur Goutard. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai que chez nous, à Paris, finalement, on n'est pas surpris, parce qu'on n'a pas le droit, nous, ici, ce serait dégueulasse. d'étendre notre linge non plus. Ce serait compliqué parce dégueulasse. que Mais, c'est large les rues. Dans votre village, on avait l'habitude d'étendre le linge aux fenêtres? Bien sûr, on est en Provence. Hein. Il y a la lavande, il y a le vent, il y a le soleil. Ouais, donc, ça fait rêver. Le maire a pris un arrêté qui stipule que l'étendage du linge constitue une pollution visuelle. Oh là là. Mais là, je vais vous dire, moi, il faut se battre là. Hein. Je me bats contre ça parce que vous avez bien raison. C'est une ineptie, quoi, en fait. Et puis on a affaire à un maire qui interdit quand même pas mal de choses. C'est important de le faire. Depuis qu'il est maire, on est connu dans notre village pour être un village un peu gaulois, un peu rebelle et tout ça, donc on supporte assez mal ce genre de choses. Vous voulez, j'imagine, vous voulez continuer à pouvoir sécher en toute liberté vos vêtements? Puis pas que moi, hein, c'est pas une affaire personnelle. On a un comité qui s'appelle Place Publique. Oui, mais là, alors je vais vous dire, monsieur, là, il vous fait un ambassadeur, et je sais que Fabrice Eboué, il est très engagé, pas mal dans le milieu associatif. Je pense qu'il va, si vous lui demandez, il va vous aider, quoi. Il va monter au créneau, et je pense que sinon, là, il va falloir se battre, monsieur. Moi, je propose. Pourquoi vous trouvez pas? On compte faire une journée de l'étendage et du lavage du linge. Et pourquoi à ce moment-là vous trouvez pas un compromis? Pourquoi vous mettez pas un sèche-linge sur votre balcon? Non. Ah ben il a raccroché, monsieur. Il en a ras-le-bol. Le mec, il a une association. Je crois que là, on l'a séché. Il s'est dit, je suis tombé sur une bande de drogués. Là. Non mais moi, là, je suis d'accord avec monsieur Goutard. S'il nous entend, je suis désolé qu'il ait raccroché, parce que franchement, je suis d'accord avec lui. On devrait appeler la mairie. C'est important de bien sécher son linge. Il n'y a rien de pire, c'est les gens qui sèchent mal leur linge et qui le remettent après. Ça pue, ça plisse, c'est dégueulasse. C'est terrifiant. Je comprends pas ce que vous dites. Mais le linge mal séché, ça a une odeur horrible. Ah oui. Mais d'ailleurs, peut-être que le problème de la pollution visuelle ici, c'était que la lessive était mauvaise. Enfin, avoir des slips souillés aux fenêtres, c'est ça. C'est la mairie que nous appelons. La mairie de Réal. Allô? Oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 à l'appareil. Bonjour. Nous vous appelons à propos de cette affaire dont toute la France parle. On ne peut plus étendre son linge à Réal. Vous-même, personnellement, vous avez arrêté d'étendre votre linge? Je peux pas répondre. Écoutez, monsieur le maire n'est pas là. Rappelez demain matin. Mais il est où? Merci.
Il est où, monsieur le maire? Oh bah dites donc. Ils sont pas aimables dans ce bled. Qu'est-ce que c'est que ce village de Il y a une ambiance de merde là-bas. Ils sont 1500, ils doivent se mettre sur la gueule, ce C'est dimanche. dingue. Eh ben, vous savez quoi? On va les laisser laver leur linge sale en famille. Il est de quel bord, le Ah maire? non mais j'ai jamais vu ça. Il est de quel bord, Le le maire? village le plus antipathique du monde, tu vois, les mecs, tu le fais s'exprimer, ils te raccrochent au nez, la mairie te raccroche au nez, mais il y a une ambiance, mais faut pas y aller, hein. Ça doit être sympathique. Vas-y, on fait les corbeaux, t'as on fait les raison, corbeaux de ouais, Ryan, vas-y. quoi. Ouais, mais c'est un conflit qui dure depuis le Mais 8... rappelle quelqu'un pour voir si tu te... non. C'est un conflit qui dure depuis le 8 juin dernier. Alors, Faut faire les corbeaux, quoi. Non, ce qu'on Martine, pourrait la faire, meuf du standard à la mairie. c'est dans l'annuaire, on pourrait appeler quelqu'un au hasard à Rayanne pour voir si tout le village est au courant. Alors, on appelle le café de Rayanne. Oh putain. Ils sont déjà au courant là, ils sont déjà au courant que c'est nous, personne les appelle d'habitude. Ils s'appellent entre eux, tu sais. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier. Allô, oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier. Allô? Oui. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Allô? Je vous entends très très mal. Oui, moi je vous entends très bien, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Allô? Oui, bonjour monsieur. Les techniques. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Ah, je vous entends très très mal. Je vous entends très très bien, moi. Ah ben moi pas du tout. Ah ben il y a quoi vous me répondez? Allô? Ouais. Juste pour vous dire que Nicole, la standardiste de la mairie, couche avec le charcutier. Ah, monsieur, allô? Allô? Oui, vous m'entendez bien là maintenant. Pas du tout, très très mal. Mais si vous répondez, vous me répondez, alors vous m'entendez bien puisque vous me répondez. Ouais, non mais je force là. Ah bon, Mais qu'est-ce que c'est que ce village? on vous appelait là sur Europe 1, je suis avec Christine Bravo. Vous connaissez Christine Bravo? Allô? Christine, parlez à monsieur. Allô? Vous nous entendez? Il a raccroché? Putain, mais, Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non mais lui pour le coup je crois qu'il entendait pas bien. Ou alors c'est un village dans lequel le téléphone marche que 45 secondes, après ça coupe. Comme dans la Star Academy. Mais Si, on dirait comme les envahisseurs. Ou alors quoi. ils étendent le linge sur le fil du téléphone. Et ça fait des À un moment donné, ça mouille et paf, tout pète. Bon, écoutez, tant pis pour eux. Hein, On en rappelle un autre, non? On va appeler, je sais pas moi, le charcutier. Il n'y a pas le charcutier de Rayanne? Le pharmacien. Le pharmacien? La boulangerie de Rayanne. Ah. Là, Là, cette heure-ci, on va déborder, 1500 personnes, tu t'en rends compte. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur, vous êtes le boulanger de Rayanne? Oui, tout à fait. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oh. Bonjour. Bonjour. Je suis avec Christine Bravo, vous connaissez? Bonjour. Vous connaissez Christine Bravo? Pardi. Christine et moi, alors on n'est pas d'accord. Christine, elle est plutôt pour que pour l'arrêté du maire qui dit il faut plus éteindre son linge, et moi je suis plutôt pour qu'on continue à étendre son linge aux fenêtres. Alors, c'est quoi cette histoire? Non, parce que c'est remonté. Histoire, c'est une chasse aux sorcières. C'est tout. C'est remonté jusqu'à l'Elysée, cette affaire-là. Hein. Ah ouais. C'est monté haut alors. Toute la France en parle. Alors vous êtes plutôt de quel avis vous là-dessus? Bah moi je sais pour qu'on laisse tranquille les habitudes des gens. Continuer à étendre son linge. Exactement, c'est une personne. Et voilà, est-ce que par hasard vous connaîtriez la standardiste de la mairie? Non, il y en a pas, je crois. C'est la mère, alors elle s'est foutue. On a essayé d'appeler le café là. Il est un peu sourdingue le patron du café. Ben disons qu'il préfère garder ses distances lui aussi. Ah oui. Il a fait comme s'il nous entendait pas. C'est fou ça. Et on s'est fait raccrocher au nez par la mairie et par le café. Et par le café. Et par le monsieur qui... On est plutôt mal placé pour pouvoir discuter sur ce sujet-là. Et il y a trop de tension dans le village à cause de ça? Ah, il y en a un petit peu, oui. Il y a une loi de l'omerta? Au niveau commerçant, non, Renault, ça nous fait un peu rigoler, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peintre, artiste, monsieur Goutard, qu'on a eu au téléphone aussi, qui nous a aussi raccroché au nez. Ah oui, on l'avait oublié. C'est lui au départ. Qui a fait des culottes de 2,50 m qu'il a installées sur la place au mois de juillet. Ouais, un truc comme ça, oui. Alors ça n'a pas fait rire le maire, ça. Hein. Là, c'est foutre un peu sur sa figure. Bon, à la boulangerie, c'est un truc dont on parle tous les jours? Oui, ouais. Régulièrement, ils en parlent. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent les gens alors? Oh, ben, les gens, maintenant, ça commence à les agacer, vous allez un peu trop loin. Quoi. Bah ouais. Bah vous êtes bien sympa. Êtes sympa. Bravo. Moi, je dis une chose, vous avez besoin de bons croissants, de bons pains, à la boulangerie de Rayanne. Comment vous appelez? Ouvrard. Eh bien, comme le cousin, le chanteur. Vous le connaissez, le chansonnier? Eh bien, bien sûr. J'ai la rate qui se dit le foie. Quelque chose, je suis pas aussi bien que lui, c'est tout. Eh ben, vous êtes bien portant et on vous remercie, Ouvrard. Il n'y a pas de problème. C'est
La suite du meilleur dont on va se gêner sur Europe 1 jusqu'à 18h encore. Laurent Ruquier et sa bande. Alors souvent, ils se lient tous pour taquiner un de leurs collègues. Et ce jour-là, c'était Isabelle Motro et ses cheveux. Elle s'est coiffée aujourd'hui, Isabelle Motro. Oui, parce que je savais qu'il y avait Pierre. Coiffée, oui. Alors, bon, je me suis dit, bon, allez, s'il y a Pierre, je vais me coiffer, comme ça on ne parlera pas de mes cheveux. Tu appelles ça coiffer? Oh, arrête. On ne sait que faire avec toi. T'as fait une dernière tentative avec un râteau. Non, mais c'est pas possible. Oui, mais bon, remarque, même décoiffé, même pas coiffé, même sortant du lit, tu restes une sorte de fantasme sexuel pour tout le monde. Voilà. Les gens me disent, mais comment tu fais pour être à côté d'elle? Ça fait 5 ans pas te jeter sur elle, je pense que j'ai une autre chose à faire. Non, c'est vrai, tu te plais énormément. Ouais. À la radio. Yvan Levaille aussi plaisait beaucoup à la radio. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Yvan Levaille? Non, parce que j'avais dit un jour, il était foudrage, j'avais dit, toi, t'as un physique de radio. C'est moi qui avais inventé cette expression. Ah oui, oh là là. Ça, c'est énorme. Je me demande même si vous n'avez pas inventé la radio, Pierre. Je crois qu'il a inventé le micro. Non, c'est toi, ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces nains? Qu'est-ce que c'est que ces nains? Non, regardez les gens. J'ai l'impression d'être Gulliver. Pris dans les filets des nains, comme ça. Ils sont tellement nombreux que je ne peux plus bouger. Regardez les jeunes en plus qui se sont habillés pour vous faire plaisir avec des t-shirts à la mode. C'est qui sur votre t-shirt, Fabrice Eboué? C'est un rappeur qui s'appelle Ice Cube. Un vieux rappeur américain. Et vous, c'est une rappeuse sur votre t-shirt? Ouais, c'est Rachida Dati. Mais bon, c'est un autre On style. fait des t-shirts Rachida Dati. Oui, c'est à la mode, il paraît. Ça vous plaît pas, Pierre Bénichou, ces t-shirts? Non, moi, il y a longtemps que je ne me regarde même plus ce genre de choses. Ça me navre. Ouais. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé, Pierre? Pardon? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé? Vous parlez directement, vous pouvez. Mais je vais écouter. Soyez gentil, veuillez passer par le petit Ruquier. Moi, je vais écouter Pierre un petit peu, parce que ça fait vous plusieurs n'avez fois. pas de t-shirt imprimé. Non, je regarde ma jupe à poids, c'est tout. Pierre, à plusieurs reprises durant l'année, il me dit, mais je comprends pas, quand tu viens comme ça à la radio, mets-toi un beau costume, mets des chaussures cirées. Eh oui. Et ben, je vous promets, avant décembre, je vais le faire. J'ai un mail pour vous, plusieurs mails pour vous, Pierre. Justement, vous êtes à l'honneur ce matin dans le cœur de nos auditeurs. Enfin, dans le cœur, on va voir. D'abord, quelqu'un qui tenait à rectifier par rapport au compliment que j'avais fait à Olivier de Kersauzon avant-hier, qui tenait à rectifier le tir. En écoutant la lettre d'amour qui a été envoyée par l'étudiante de droit à Monsieur de Kersauzon, je me suis dit que Pierre Bénichou méritait plus que Monsieur de Kersauzon cette lettre. Car Monsieur Bénichou n'est pas seulement une personne qui me fait rire bêtement quand je l'écoute à la radio, mais quelqu'un qui m'inspire profondément. C'est Yasmina qui nous écrit. Elle dit: je ne sais pas grand-chose sur Pierre, mais dois-je justifier un amour aussi incompréhensible? Moi-même, je n'y comprends rien du tout. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il m'apporte une énergie, une joie, une envie de vivre pleinement et une inspiration immense. Mon rêve serait d'écouter Monsieur Bénichou parler sans qu'aucun de vous ne l'interrompe. Ça arrive assez régulièrement quand même. Même quand on essaye, on n'y arrive pas. Demande-lui ce qu'elle fait lundi entre 14h et 14h30. C'est vite fait. Qu'elle passe au rapide C'est la version optimiste. Au rapide hôtel au-dessus du bijou bar. Je trouve que Monsieur Bénichou est le plus maltraité de toute la bande. Oui, c'est vrai. Et il mal payé aussi. Et il mérite mieux que cela. J'écoute votre émission depuis 5 ans et Dieu sait qu'il m'en apporte des choses. Yasmina, 18 ans, étudiante en médecine. Mais oui, en médecine, mais en quel pays, en quel endroit? Yasmina et Bénichou. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Excellente fin d'après-midi à tous avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h. Dans quelques minutes, ce sera donc terminé. Juste le temps de découvrir un tout dernier extrait d'On va se gêner, le best-of. Si on entend sur différentes radios le fils Zavata, c'est pour une raison bien simple et bien triste. Oui, c'est triste. Ah bah vous avez entendu? Ouais, ils ont fait piquer 2 lions. 2 lionceaux. Prends les lions, toi. 2 lionceaux. Quand est-ce que t'es rentré? 2 lionceaux? Oui. Ouais, 2 lionceaux. Alors ça veut dire que c'est vraiment un gros pervers parce que le mec est zoophile et pédophile à la fois.
Chimène et Bagheera, 2 petites lionnes de 5 mois qui appartenaient au cirque Achille Zavata, fils, hein, et elles ont été dérobées samedi soir à Blois par des inconnus qui ont fracturé la cage cadenassée de Chimène et de Bagheera. On ne sait pas où elles sont. On imagine que c'est un trafic de lionnes, de petites lionnes. Ah, tu piques pas des éléphants, hein, c'est plus compliqué, Laurent. Oui, c'est vrai. Alors si les éléphants sont éléphantaux, on peut les piquer. C'est gros quand même, un éléphanto. Gros, un éléphanto. Même un éléphanto, même un éléphanto, je suis pas sûr qu'il rentre dans la kangou, quoi. Tu veux dire que... Tu sais, il a vu la pub. C'est pas ça, c'est que déjà Titoff a du mal à rentrer dedans, donc il se traite ça. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, c'est Guy Carlier qui m'a parlé? Oh, la bagarre des gros. Claude. Non, moi je voudrais comprendre. Tu piques ces lionceaux, tu les revends à qui? À un zoo? Quels sont les débouchés? Ah, écoutez. Oui, alors, de nos jours, quels sont les débouchés pour 2 lionceaux perdus? C'est le débat du jour. Peut-être c'est quelqu'un qui se rend pas bien compte que ces lions vont grandir quand même, parce qu'au début, 2 lionceaux, c'est sympa, tu joues avec à la maison, mais enfin... Moi, ça m'est avec le poisson rouge, quoi. On l'a offert. Au début, il était petit, après, il était petit. C'était nul. Hein, c'est tatoué, un lionceau? Il y a un tatouage dans l'oreille? Oui, c'est marqué Peugeot. Chimène et Bagheera, si vous les voyez, ramenez-les, évidemment. Si vous sentez une odeur dans votre immeuble. Renato. Parce que ça pue, hein, je te le dis tout de suite. Ah oui? Ah ben dis donc, ça sent le fauve déjà à 5 mois. Donc, oui, aussi. Tu peux pas les... Ah, tu aimes. Je croyais que vos voisins vont voir la différence. Ou alors... Non mais tu vois, Fabrice. Non mais voilà, Renato Cagna, qui s'appelle le directeur du cirque Achille Zavata. 5 mois, elles sont grosses hein, déjà. Hein. Oui. Eh oui, 5 mois, c'est... c'est de la grosse fifille. C'est de la... la grosse fifille. Renato dit où sont Chimène et Bagheera? En général, on nous vole des chevaux, des ânes, mais pas des lionnes. Les ânes, c'est pas moi. C'est curieux. Je pense pas que les gens ont pu confondre quand même entre 2 lionnes. Tu penses qu'ils viennent voler un âne, ils ont pris des lionceaux à la place, quoi. Qui vole un âne, vole une lionne, en tout cas, au cirque Achille. Rendez-les, parce que ça va être ingérable. Mais non, elles sont relâchées, non? Comment ça? Il y a des témoins qui les ont Bien sûr, ils relâchent des lions dans... Non, elles ont été repérées dans un champ, ils ont appelé et ils sont en train de chercher dans un champ de maïs. Mais si! C'est pas vrai. Si. Bah, le géant vert a intérêt à faire attention à ses couilles. Et voilà, c'est fini. Rendez-vous ce week-end pour plus de meilleurs moments dont va se gêner. 16h, 18h et dès lundi, Laurent Ruquier et toute sa bande reprennent du service 15h30, 18h. Tout de suite, place à l'info avec Europe 1 Soir et Pierre-Marie Christin.